Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le mercredi, nous sommes le 16 octobre 2019 et pour cette émission ce matin, nous avons une pensée pour Florence Ayafor une fois de plus, cette gardienne de prison lâchement décapitée dans le nord-ouest à Pigny. Il faut dire que Dominique Fous, maître Dominique Fous si vous voulez, elle est avocate au barreau du Cameroun, a constitué donc un collectif pour soutenir l'action en justice qui devra permettre de faire la lumière, la vérité sur ce meurtre, sur l'assassinat lâche de Florence Ayafor, maître Dominique Fous, et ce collectif d'avocats-là qui s'est constitué, on va le dire, de manière tout à fait claire et nette pour que la vérité triomphe dans cette affaire. On va également dire que pour l'instant, on continue à recevoir un nombre d'informations aussi contradictoires les unes que les autres sur les auteurs de ce crime ignoble qu'on a vécu au nord-ouest. En tout cas, ce qui est certain, c'est que avec cette nouvelle, on va attendre et voir ce qui va se passer dans les jours, les semaines ou les mois à venir pour que triomphe la vérité, madame, messieurs, parce qu'un pays comme le Cameroun ne peut pas s'asseoir sur l'impunité. Merci donc à vous de nous retrouver. Monsieur Bachou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Nego. Bonjour à tous les téléspectateurs. Un nuage sombre survole le Cameroun en ce moment. 8 accidents mortels sur l'axe Douala-Yaoundé en l'espace d'un mois. Il est temps qu'on s'asseye aussi pour essayer de voir ce qui ne va pas sur cet axe. Je suis triste ce jour. Voilà. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Il y a une tristesse qui est légitime, qui est justifiée face à cette recrudescence. Surtout que ces 5 derniers jours, on a accumulé près de 5 à 6 accidents mortels, ce qui est tout à fait inédit pour cette voie. Donc malheureusement, on se rend compte que tout cela se passe dans l'indifférence totale. On a connu le ministre Ngale Bibé, très parleur sur ces sujets, depuis silence total, omerta, on ne dit rien sur ces cas-là. Les Camerounais continuent à perdre leur vie, à verser de leur sang sur cette piste Douala-Yaoundé, malheureusement. On attend toujours l'autoroute Douala-Yaoundé. Et voilà, c'est bien cela. Et on va également dire que les campagnes qui ont été faites jusqu'ici, de limitation de vitesse, ne portent pas leurs fruits. Pourquoi ? Est-ce que la répression en la matière n'est pas suffisante? Est-ce qu'il y a de la complaisance en route de la part des policiers et gendarmes? Est-ce qu'il y a de la complaisance? Parce qu'on peut comprendre que l'on mette en place des campagnes de limitation de vitesse et que les gens continuent à rouler sur cette piste comme si c'était du rallye. Ça pose un réel problème dans ce qu'on appelait ici l'impunité dans ce pays. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent. C'est presque la cour du roi Péto, malheureusement. Donc, monsieur Bachou Chalamel, qu'on va retrouver à 10h40 pour sa colère quotidienne. On espère que sa colère va nous contaminer ce matin, nous aussi. Également sur le plateau, vous, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Depuis plusieurs mois, de vives tensions se vivent sur les réseaux sociaux entre des Camerounais de la diaspora. On a une image d'un Camerounais vivant en France, vêtu de veste et cravate, qui menace les opposants à l'aide d'une machette. Voilà, c'est une montée inquiétante du discours haineux, discours de violence. On se rend compte qu'on est en train de traverser la ligne rouge. Le Cameroun est en train de prendre un chemin qui va être très difficile à rattraper. Là, c'est très dangereux ce qui se passe. On a en tête et en image les cas d'Afrique où les violences ont été aussi exacerbées comme on le voit maintenant. Alors, à qui profite tout ça? On se pose bien la question. Quel pays voulons-nous pour nos enfants, pour nos petits-enfants? C'est la question que tous les Camerounais devraient se poser aujourd'hui, avec des gens qui acceptent que des machettes soient sorties. Ça pose un réel problème et il est important que le gouvernement français se prononce, parce que c'est sur son sol que tout cela se passe. En tout cas, il est important que les rapports diplomatiques entre le Cameroun et la France se mettent en branle pour que cela cesse
Et on n'a pas envie de voir des Camerounais se découper entre eux sur un territoire étranger autant que sur le sol camerounais. Donc il faut bien voir ce qui se passe. Alors on va également rappeler que Karine Sontia nous retrouve à 11h08 pour sa chronique quotidienne, la revue des réseaux sociaux, mesdames, messieurs. Également sur le plateau ce matin, bon, Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Fopossi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Certains ont pour coutume de dénombrer et de donner même la position des enfants dans ce pays. On parle du numéro 1 des Camerounais, mais on parle surtout de la fille aînée du renouveau. Apparemment, c'est la région de l'extrême nord, nous on appelait province à l'époque. Mais que se passe-t-il donc dans le maillot d'Anaï et Logo-Nechari? Inondation, 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 inondation. Et c'est la seule région qui a eu l'honneur d'accueillir son papa, d'ailleurs la fille aînée, pendant la dernière campagne électorale. Mais on oublie toujours cette fille aînée là, pourquoi? Inondation, chaque fois une petite pluie, inondation, inondation. Cette fois-ci, deux départements, le maillot d'Anaï et Logo-Nechari. Attendez, cette fille-là, dites à votre papa que vous souffrez. Voilà. Merci, monsieur Fopossi. Surtout pas dire que il faut aussi un statut spécial pour la fille aînée du Haut-Nouveau. Moi, je pense qu'il faut, comme c'est une fille, et elle avait dans cette constitution là-bas, Boko Haram, c'est là-bas. On dit tout ça. Donc il faut aussi... Semri, c'est là-bas. Et on ne voilà. prend pas rien. Non, il faut un statut spécial pour la fille aînée. C'est la fille aînée. Très bien. Les autres, puisque voilà, les autres, là, surtout les cadets, le juge va hériter plus tard. Mais la fille aînée doit avoir un statut spécial. Alors, quelques chiffres avant de lancer l'histoire du jour de ce matin. Alors, il faut dire que selon l'INS, c'est l'Institut national de la statistique, le Cameroun, les Camerounais seront 52 millions en 2050 et l'INS note une augmentation fulgurante des Camerounais, du nombre de Camerounais par an, 500 000 nouveaux Camerounais chaque année. Donc la population camerounaise augmente de 500 000 nouvelles personnes chaque année. Donc il y a un rythme effréné là-dessus, donc c'est important également. Autre chiffre au nord-ouest et au sud-ouest, c'est Frédéric Tacan, notre correspondant là-bas, qui nous donne ce chiffre-là. Sur 586 écoles là-bas, 85 seulement sont ouvertes actuellement, sont animées, fonctionnent normalement. Donc sur 186 écoles dans le nord-ouest et le sud-ouest, établissements scolaires bien sûr, et il y a seulement 85 qui sont ouvertes ou ouverts pour établissement dans cette région-là. Ça paraît tout à fait inquiétant pour les enfants là-bas. Madame, monsieur, on va démarrer donc, comme je vous l'ai dit à l'instant, avec la rubrique l'histoire du jour. Dominique Audrey Oyengalek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Chantal et de Paul. Chantal a 30 ans. Vos coïncidences là. Toute coïncidence ne serait que... J'utilise des noms d'emprunt en fait. Mais pourquoi avoir choisi donc Chantal et Paul? Pourquoi j'ai choisi Eric et Christelle? Vous savez que ça fait référence au couple présidentiel. Ah non, loin de là. Sauf si dans le... Ah non, ça fait référence au couple présidentiel. Sauf si dans le contenu, leur histoire sera similaire. Je préfère dire que madame, monsieur, il n'y a aucun lien avec le couple présidentiel. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Pas du tout. Donc, l'histoire de Chantal et de Paul. Chantal a 30 ans aujourd'hui et Paul en a 50. Lorsqu'elle avait 18 ans, les parents de Chantal l'ont envoyée en mariage. En fait, c'était un mariage arrangé avec Paul. 12 ans après, elle se retrouve avec 4 enfants. Aujourd'hui, elle a 30 ans. Donc, elle a fait 12 ans de mariage déjà, avec 4 enfants. Tout au long de cette relation, Chantal dit qu'elle n'a été qu'un pot de fleurs dans la maison de Paul. Parce que de l'organisation du mariage, cérémonie, tenue, fête et autres, Paul l'a tenue en spectatrice, en figurante. Il organisait tout. À la maison, il a lancé le chantier de construction de la maison. Elle a juste découvert qu'il avait fait le plan de la maison, qui est comme généralement à la femme. Elle n'a rien su. Il a acheté un lopin de terre pour commencer la culture. Il a dit à sa femme, désormais, les week-ends, tu vas aller travailler dans le champ, il y a des employés là-bas. Arrivée sur le terrain, elle a voulu faire son potager. Mais les employés lui ont dit non madame, monsieur a déjà décidé qu'ici on va mettre le plantain, là-bas on va mettre le macabo et autres. Donc elle a dû se résigner et faire s'en tenir aux ordres de son mari.
Pendant les vacances, Chantal se plaint que généralement, elle est tenue informée une semaine avant de la destination des vacances. Donc son mari, il organise tout, il prévoit tout, il lui dit, bon madame, tu as une semaine, prépare les vêtements des enfants et autres, et tu vas chez tel ou chez tel autre, et tu rentres à telle période. Aujourd'hui, le problème de Chantal, c'est qu'elle ne sait pas pourquoi est-ce qu'elle vit ce genre de relation, comment on peut faire changer un homme qui impose tout dans le couple. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'un homme ne tienne pas compte de la vie de sa femme ou bien ne demande même pas la vie de sa femme? D'accord. Puisque vous êtes des hommes, je suis sûr que vous allez nous dire pourquoi, monsieur Mbachou. C'est mon nom que vous êtes le Oui, bien sûr, vous êtes le porte-étendard de la 5e colonne des hommes qui voilà, se battent. Alors moi, je vais juste poser une question. Est-ce que Chantal aime son mari? Parce que c'est quand même intéressant de voir, parce que c'est intéressant de comprendre qu'un homme peut réussir sans avoir les conseils de sa femme. Parce que visiblement, ce monsieur réussit beaucoup de choses. C'est un dictateur. Non, mais je veux dire que... Non, vous savez, parfois, il y a l'expérience qu'on nous remonte, c'est de dire que les femmes sont dans l'ombre, elles ficellent, elles tirent les ficelles, elles proposent, elles donnent des pistes, elles conseillent, elles font ci, pour voir des hommes qui, vous voyez, ils sont très bien dans la société, ils ont réussi, ils ont des grands postes, ils réalisent des grandes choses. Parfois on dit c'est une femme derrière qui est en train de tirer les ficelles. Mais là on est dans un cas totalement opposé. Une femme qui n'a rien à voir dans ce qui se passe, mais son mari est en train d'évoluer, il fait beaucoup de choses. Voilà, il faut bien comprendre ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. 4. Ils en ont 4. Ils ont 4 enfants, 12 ans de mariage. Ça veut dire qu'elle a... Un mariage arrangé. Et je pense qu'elle doit... C'est la fête de mariage arrangé. C'est un mariage arrangé. Ils en ont 4. Karine, je commence par vous et je vais vous interroger sur cet aspect-là justement, de cette non-implication, cette non-considération, si on veut dire ça comme ça, cette non-association de cette femme au projet de son mari. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a épousé une enfant et il traite l'enfant comme un enfant. Elle est une enfant. Jusqu'à preuve de contraire, pour lui, elle n'est pas sa femme. Elle est sa fille. Et c'est pour ça qu'il la traite comme telle, comme sa fille. Il la traite, il la maltraite ou il la traite? J'ai pas de maltraitance. Elle ne s'est pas plainte de maltraitance. Je dis, il traite cette femme comme sa fille. Entre eux, il n'y a pas de dialogue. On ne se parle pas. Je donne des ordres. Non, ce que je veux comprendre, c'est que est-ce que quand on traite une personne comme sa fille, c'est qu'on traite mal la personne ou on traite bien la personne? Je ne veux pas entrer dans ces considérations parce que non, mais c'est simple. Monsieur Fopossi, Monsieur Fopossi, j'ai dit ceci. Il traite cette femme comme sa fille, mais pas comme sa femme. Que ce soit bien ou mal, pour moi, c'est déjà un problème. Donc c'est mal. Pour moi, c'est déjà un problème. Un problème ne peut pas être bien. Pourquoi? Parce que cette femme, elle s'est mariée à quel âge? 18 ans. Elle s'est mariée à 18 ans, qui n'est pas un âge aussi bas que ça. Il dépasse cette femme de 20 ans, donc c'est son père. C'est son père. Et pour elle, pour lui, elle ne sait ni traverser la route, elle ne sait ni réécrire son nom, elle ne sait même pas parler, donc elle ne peut rien lui dire qui soit constructif, raison pour laquelle il fait tout seul et elle n'a qu'à voir ce qu'il a fait. Moi, je ne veux pas rester dans le cadre de la réussite ou, pas de la ou de la non-réussite. Parce que ce que quelqu'un construit seul, à sa mort, ça reste comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais montré aux autres que voilà comment je fais. Il achète le champ, il dit va cultiver. Quand elle arrive, même, on a dit c'est qu'on va cultiver. Monsieur Fopoussi. Alors, Monsieur vous êtes d'accord avec moi que cette femme se plaint pour son ego? C'est pas pour son ego. C'est qu'à un moment donné, elle a déjà 30 ans. Elle a 4 enfants. Elle veut se sentir un peu plus impliquée. Oui, justement. C'est pas une affaire d'ego. C'est que son mari, elles se sont marginalisées dans son couple. Parce que c'est maintenant qu'elle réfléchit. Elle s'est mariée étant adolescente. Donc, elle ne savait même pas où elle allait. Moi, je pose encore la question. Karine Sontia, il faut qu'on soit clair. L'histoire de ce matin nous raconte un homme qui est un ovni. C'est un extraterrestre. Le gars a réussi beaucoup de choses. Est-ce que dans ce qu'il a fait, cette femme avait des choses qu'elle lui reprochait, qu'elle lui aurait dit, au lieu de faire ça, tu aurais dû faire ça? C'est là la grande question. Qu'est-ce qu'elle avait à dire? Qu'est-ce qu'elle avait à proposer? Monsieur Fopoussi, oui. La question de elle aurait proposé. C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi je ne suis informée que lorsque c'est fini. Parce que quand
quand ça ne marche pas, on vous dit que c'est la femme qui a fait que l'homme là a échoué. Maintenant, quand ça réussit, il porte seul les bénéfices. Mais quand même, quand on dira que ton mari et toi, vous avez réussi, mais c'est Foupoussi, elles ne se sont pas impliquées. Elle a l'impression d'être étrangère. Ils ont 4 enfants, bon sang. Ils ont 4 enfants. Il a accouché sa pondeuse. Il a épousé sa pondeuse. Non, monsieur Foupoussi. Monsieur Foupoussi. Elle reste la mère des enfants. Monsieur Foupoussi. C'est ça que je dis. Oui. Une pondeuse prend soin de ses poussins. C'est ça que je dis. Elle est sa pondeuse, elle prend soin de ses poussins. Si c'est pour ça qu'il a épousé, d'accord qu'elle continue à le faire et qu'elle ne se plaigne pas. Mais je pense que maintenant, elle se plaint. Pourquoi? Parce qu'elle se rend compte que, en dehors d'être une mère, elle est aussi une épouse. Elle aimerait participer de manière active, pas qu'elle réponde seulement. Vous vivez à la maison avec des enfants. Votre mari a déjà préparé les vacances des enfants. Et il vous dit, une semaine que les enfants vont aller en vacances chez elle. Le jour où il ne vous dit même pas, l'enfant va aller en vacances. Parce que c'est lui qui commande. Monsieur Foupoussi, généralement quand l'enfant veut aller en vacances, la maman se prépare. Elle achète les choses pour que l'enfant voyage avec, tout ce qu'il faut garder aux gens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est pas en une journée. Donc je pense que cet homme-là... Il a dit une semaine au moins. C'est ça l'histoire. Et pour... Oui, vous concluez, oui. Pour terminer, vraiment, il faut qu'on arrête de penser que les femmes ne sont dans les foyers pour exécuter. Ce ne sont pas vos exécutantes. Oui. Ce ne sont pas vos militaires. Ce ne sont pas vos pots de fleurs. Oui, c'est compris. Elles doivent partir. Raison pour laquelle, aujourd'hui, si on commence par là, monsieur Foupoussi, si on commence par là, je soutiendrai désormais toutes les femmes qui, en dehors de leur mariage, construisent aussi leur part de vie. Comme ça, vous aussi, quand vous découvrez, vous comprendrez que si chacun vit de son côté, ça ne pourra pas avancer. D'accord, ouais. Jolie conclusion. Voilà. Alors, bon, Bengan, est-ce que vous comprenez les plaintes de cette femme? Oui, je comprends. Je comprends surtout la déviance sociale. Parce que les femmes qui se disent émancipées ne savent même pas ce qu'il y a dans le contenu de ce qu'elles-mêmes proposent. Vous voulez vivre un mariage où vous faites ce que vous voulez, vous faites un contrat. C'est établi. Je pense, je ne connais pas la loi. Je ne l'ai pas apprise. Mais on me dit ça souvent. Il y a un contrat. Vous faites un contrat. Et si vous ne faites pas un contrat, et dans le contrat qu'on parle d'épouse, dans le mariage que nous connaissons, on parle de la femme. Ici, apparemment, c'est un mariage. Vous allez remarquer que dans ces contradictions que les femmes ne savent pas gérer, vous allez voir une petite fille de 18 ans épouser un blanc de 60 ans. Elle va se complaire dans ce qu'elle va trouver. On va même la chouchouter, elle va dire comment elle a trouvé le jardin d'Éden. Maintenant, lorsque vous avez un homme qui a 20 ans sur vous, il vous donne le même... Ah, vous commencez à dire des choses. Vous voyez, c'est ce que j'observe avec mes filles aujourd'hui. Et c'est ça, c'est ce que je vois là. C'est-à-dire, vous avez... Qu'est-ce qu'on appelle mariage chez nous? Mariage, c'est l'homme s'occupe de la sécurité de sa famille. Quand on dit sécurité, c'est physique, c'est nutritionnel, c'est matériel, c'est tout. C'est la sécurité de sa famille. Je veux dire, donc, pour bien comprendre, est-ce que dans l'histoire, avec l'écart d'âge qu'il y a entre les deux, 20 ans, est-ce que ça ne pose pas aussi le problème des écarts? Est-ce qu'elle ne se plaint pas pour rien et que, vu l'écart d'âge, c'était normal que ce soit comme ça? Elle se plaint pour rien. Oui. Justement, vous avez un homme en tenant compte de cette sécurité-là. Il dit, l'AVC peut me prendre du lendemain. J'ai une jeune femme et des enfants. Ils vivront comment? Voilà ce que je dis que nos filles ne savent même pas lire ce qui se passe devant elles. C'est pour ça que j'ai pris les décisions. Cet exemple-là, un blanc arrive là, qui a 70 ans, elle a 16 ans, elle va se mener, elle va commencer à vivre, bon, on va la chuchoter. Là, elle ne dira rien. C'est cette contradiction que je veux que vous transposiez avec un homme qui a tant le même écart d'âge et qui fait exactement les mêmes choses. C'est pour ça que je dis... Est-ce que c'est possible? Mais voilà, nous avons l'histoire aujourd'hui. Je dis, le même, je veux dire... Nous avons l'histoire d'aujourd'hui. Non, je veux dire que, est-ce que c'est possible qu'un couple avec le même âge connaisse ce type de situation?
même âge. C'est la mentalité. Non, non. Même âge, la femme réfléchit plus que l'homme. Voilà, donc c'est impossible qu'il y ait ça, que l'homme Voilà. puisse... Voilà. Mais ici, l'homme, c'est cet homme, Paul, vraiment, ça me rappelle les propos du ministre Momo quand il disait qu'il était Saoul, Paul a trouvé le chemin de Damas. Donc voilà une femme qui a trouvé le chemin de Damas. Donc, tu trouves un Paul qui lui dit, je peux mourir à tout moment. Il ne faut pas que ma famille souffre. La sécurité de sa famille. Mais non, la femme, au lieu de voir le mariage, de regarder comment c'est, et surtout de commencer à voir si mon mari n'est pas là demain, qu'est-ce qu'il a péchant là, il a, et que je préserve l'héritage de tout cela. Non, mais commence à faire des comparaisons inutiles. On ne m'associe pas, on ne. L'écart date déjà. Ça veut dire que vous avez trouvé cet homme, on ne connaît pas, opérateur économique ou quoi. De toutes les manières, c'est un monsieur qui avait atteint presque qui, 40 ans. voilà, qui a une certaine idée de la vie, qui a réduit. Mais et la femme elle-même maintenant se considère comme, j'allais dire, vaut que rien, alors qu'on veut lui donner une sécurité. D'accord. D'apprendre 18 ans, votre mari a près de 40 ans, et vous commencez à vous plaindre. Elle est, bon, permettez l'expression, elle ne sait rien. Ou alors, elle est coachée par des femmes pala qui veulent lui apporter, j'allais dire, les insomnies pour rien, au lieu de préserver ses enfants. Alors, non, d'abord Dominique Audrey, parce que vous avez commencé l'histoire, vous avez raconté l'histoire. J'ai senti que dans votre narration, vous sembliez prendre parti pour dire que cet homme est l'homme le plus mauvais de la terre. Vous gardez le meilleur pour la fin. Oui, je garde le meilleur pour la fin. Aujourd'hui, on a un homme qui a fait de cette pauvre femme une consommatrice. C'est à ça qu'il a réduit cette pauvre femme. D'abord aux parents. Est-ce qu'à cette époque, on arrange encore les mariages? Mais oui. Non. Voilà le résultat. Parce que vous estimez que voilà un homme, il peut avoir de l'argent, il vient d'une famille riche, vous envoyez votre fille là-bas. Et maintenant, la pauvre fille, elle va se retrouver là-bas à souffrir à cause de cet homme-là. Cette femme est maltraitée. Vous avez posé la question à Karine. Oui. Elle est maltraitée, elle est torturée moralement. Vous savez ce que ça fait de vivre dans la maison avec quelqu'un qui vous impose tout? Aujourd'hui, tu prépares ça. Demain, tu portes ça. Après, demain, tu traverses la route comme ça. Mais attendez un peu. C'est même plus qu'une enfant. On dirait que c'est une ménagère. Et je ne veux même pas imaginer ce que ça se passe quand lui, il a envie de s'envoyer en l'air. Je veux pas. Je n'imagine pas ce qu'il impose à cette pauvre femme. J'ai même pas eu le courage de lui poser la question. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas évoqué des termes comme ça. Ouais, ça vous a manqué. C'est un retour en grâce. Ça vous a manqué. Ouais. Oui, parce que si on a un homme comme ça, qui décide de tout et surtout, mais attendez un peu, imaginez qui demande à cette femme de prendre. Hein, monsieur Fopoussi. Vous pensez que de nombreuses femmes subissent ça au quotidien? Oui, je voulais dire... Ils ne savent même pas que c'est un problème. De nombreuses femmes le subissent aujourd'hui. Parce que malheureusement, on a des hommes qui épousent de plus en plus la logique de Pembomboke et de Charles Hamel, qui se revendiquent être des bantous. Je ne sais même pas trop ce qu'ils mettent là-dedans. Si être bantou veut dire que la femme que vous épousez ne peut pas faire partie intégrante de la projection dans laquelle vous êtes en train d'aller. Pembomboke a parlé de sécurité. Oui, je suis jeune. Oui, il peut mourir à tout moment. Mais est-ce que par sécurité, vous me mettez en marge de l'histoire? Non. Aujourd'hui, il a eu une maison. Qu'est-ce qui lui dit que s'il avait associé cette femme, il n'aurait pas pu en avoir deux? Ne mettez pas vos femmes en marge, parce que tout ce que vous réussissez à faire, c'est qu'elles vont se braquer. Parce que oui, celle-ci, elle semble avoir fini par aimer cet homme-là. Elle a aimé, mais beaucoup ne vont pas aimer. Vous allez trouver des femmes qui vont décider que, ok, comme c'est comme ça, moi, je vais également faire ma vie en marge. Elle se lance dans ses activités, elle rencontre même un autre homme qui va lui donner un peu plus de considération, un peu plus d'amour. Si vous savez que vous avez juste besoin de quelqu'un qui va vous faire des enfants, allez vers une femme et dites-lui, Dominique Audrey, est-ce qu'on n'est pas là en face d'une femme qui a trouvé un homme parfait? Non, il n'est pas parfait. Et elle s'en plaint. Elle voit un homme qui ne fait rien de mauvais. Non. Ce qui arrive dans cette situation, monsieur Fopoussi, pour ces femmes d'aujourd'hui, Audrey, mes filles ici, c'est que lorsqu'elle aura 45 ans comme l'homme,
elle, ayant perdu le mariage, elle va se retrouver dans les églises réveillées et va demander à Dieu de lui donner un mariage qu'elle a refusé. Oui. Non, parce que je pose la question. Hein. Eric Fopoussi, Oui. il y a plein de mariages qui ont réussi. Ce n'est pas parce que l'homme ne mettait pas sa femme dans les projets. Non, c'est ça, c'est sa conception à elle. Non, Elle pense c'est que- comme ça que ça devrait Non, mais marcher. ils font des enfants ensemble, bon sang. C'est juste le seul moment où ils partagent quelque chose alors. C'est ça, moi, Juste ils se au lit. parlent. C'est tout. Je C'est ne pas- suis même pas sûr qu'ils se parlent. Mais vous banalisez les enfants. Non, mais attendez. On n'a pas banalisé les enfants, monsieur Vous, Fopoussi. Monsieur vous savez Fopoussi. ce que ça fait Est-ce d'avoir que, un monsieur enfant Fopoussi, avec oui, une personne. monsieur Fopoussi, ils vivent comme un coq et une poule. Le jour qu'on se rencontre, on fait les enfants et on quitte là-dessus. C'est ça qu'il quelques faut. secondes et après personne ils ne Et les descendent. ils ne se parlent pas. Ah bon? Le jour où ils se parlent, ils disent va faire ci, va faire ça. n'est pas Demain normal. pas là-bas. Non. Ce n'est pas D'accord. normal, monsieur Fopoussi. Alors, Chalamel, c'est le meilleur pour la fin. J'imagine le pays retenir son souffle pour avoir ce que vous allez dire. Cette femme Est-ce que est cette une femme mauvaise est une femme. mauvaise femme? Monsieur Eric Fopoussi, la femme ne juge pas les actions de son mari. Ouais, chez les Bantous. Il n'est pas donné à la femme de juger les actions de son mari. La femme se couche avec ses idées et se lève avec ceux de son mari. Les principes sur lesquels repose le mariage pour ce qui est de la femme, s'occuper de son mari, assurer son plaisir continu, le nourrir, le vêtir, le soigner, assurer la pérennisation de sa descendance, la descendance de son mari, faciliter l'éclosion, l'émergence de son mari. Alors, monsieur Eric Fopoussi, Comment elle facilite? voilà donc une femme qui veut cela jouer solo. Quand l'homme rentre, elle ne prend pas la peine de dire à son mari, chérie, tu es rentré, comment était ta journée? Ta journée s'est bien passée. Pendant qu'elle est en train de causer, elle lui défait les lacets de ses chaussures mariée à 18 ans. en Elle discutant fait confiance avec à son son mari. mari, Pourquoi? partant du principe que l'homme éduque sa femme. Ma maman, Il c'est l'a Cette pas fait. femme n'est pas réceptive à Il l'a pas l'éducation éduquée. de son mari. Il ne l'a pas éduqué. Donc, monsieur Eric Fopoussi, voilà un homme Son qui arrive élève et le chaque maître. jour, dit à sa femme, j'ai eu une 10 journée, je souhaiterais faire ça. Ah, fais, c'est bien, non? J'ai dit, si on va acheter un train, ah, paye, c'est bien, non? Avant qu'elle se plaint. Et elle se plaint après. Qu'elle Vous n'est pas avez des ça. femmes qui coupent et qui rompent le dialogue. La preuve, exemple, placez-vous le matin à l'école publique ou à feu rouge Bességué. Voyez les hommes qui sortent avec leur femme. L'homme agrippé sur le volant comme ça, il regarde droit. La femme regarde au champ. Qui doit susciter le dialogue? C'est la femme. Qui est le maître de l'intérieur? C'est la femme. À 18 ans, monsieur Mbachou. Vous parlez de l'âge? On suscite le Mais dialogue. vous vous à arrêtez 18 ans. à l'âge. Ça, c'est le Non. principe des hybrides et des occidentalisés. Elle n'a jamais Une été femme préparée à à ça. 18 ans caquette comme une poule. moi, ma femme, Elle n'a Caquette jamais comme une été poule. préparée à Je ça. reste dans son langage. Ma femme avait- Elle a dit coq et poule. Je reste dans son ma langage. maman avait 18 La ans femme de 18 quand ans je suis est venu au agitée. monde. La Elle femme était de mariée. 18 ans veut découvrir. La femme de Elle peut 18 faire ans, des enfants, mais elle peut pas elle être bouge, femme. monsieur Eric Merci. Fopoussi. Elle tient la maison. Une seconde, monsieur Bachot, la parole. Gardez votre mal en patience, vous réagirez si possible. Allez-y, monsieur Bachot. La femme de 18 ans caquette comme une poule, comme elle a dit que c'est coq et poule. Et c'est là où il faut la présence d'un coq. L'homme est près de sa femme. Ce n'est pas un homme qui est diversement opposé, non. C'est un homme qui sait là où il va. Il a fixé 16 objectifs. Encore même que c'est un bon bateau, à 4 enfants, on ne confie rien à la femme. C'est à partir de 5. Mais lui, il a choisi de tout dire à sa femme. Il décide d'acheter le terrain, il dit, j'ai acheté un terrain ce matin. J'ai construit, il rentre, il dit à sa femme, j'ai commencé les travaux de construction avec le terrain. Il parle. À quel moment cette femme nous a-t-elle dit qu'elle a essayé de discuter avec son mari? Tout chez elle, je découvre. Moins de choses, je découvre. Tu t'es intéressé à quoi? On a vu des messieurs, lorsqu'ils payent le terrain, ils commencent à construire. C'est le cas de ma mère. Je l'ai tout le temps ici. Lorsque mon père a acheté le terrain, ma mère est partie mettre 3000 par place sur le terrain. Elle est rentrée, lui dit, mais écoute, fais un tour là-bas. C'est comme si quelqu'un a récupéré. Il est arrivé, il a vu 3000 qu'elle a déposé. Une femme est entreprenante. Vous venez nous raconter, ah, et voilà, ah, arrêtez ces histoires. Vous faites des armations quand vous nous dites que, oh, ce n'est pas comme ça. Non, c'est une question de couple, monsieur Eric Fopoussi. C'est une question de vie. La femme doit s'intéresser aux affaires de son mari. Lorsque l'homme rentre,
Il s'assied, chérie, tu n'as pas mangé. Pendant que je te servis, on va manger ensemble. Moi, je t'attendais pour manger. Pendant qu'il mange, elle enlève les trucs sur les rebords. Vraiment, chérie, tu manges avec appétit aujourd'hui. Ta journée s'est bien passée. Voilà là où l'homme attend sa femme. Et les femmes ne sont jamais là. Pendant que l'homme mange le soir, la femme est assise devant la télénovela. Elle rêve alors que le mari est assis. Vous l'associez dans quoi? Vos rêveries. Je dois être ton tout. Vous êtes sérieux, hein? Je suis très sérieux. Je dois être ton tout. Le temps s'arrête lorsque l'homme rentre à la maison. Parce que je suis ton tout. Je suis ton tout. Le tout de la femme. La télécommande, elle doit... J'ai dit tout s'arrête. Quand l'homme arrive, tout s'arrête. Mon Dieu n'était pas à la maison aujourd'hui. Mon lion n'était pas là. Les femmes ont plusieurs appellations. J'ai dit quand je dis mon Dieu, c'est comme ça que moi m'appelle. Mettez-moi. Donc c'est mon Dieu n'était pas à la maison. Mon loup n'était pas à la maison. Il vient de rentrer. Chérie, ta journée était comment? Comment tu es rentré fatigué comme ça? Comment tu es rentré stressé comme ça? Comment? C'est là où on déclenche. Ah, je suis rentré fatigué parce qu'il y a quelqu'un qui m'a proposé le terrain. Je suis même allé voir le terrain. Le terrain, c'est dans quel quartier? Vous avez des femmes pessimistes. Oui. Vous avez des femmes pessimistes. Négatives. Négatives, monsieur il faut pousser. Ça, c'est vrai. Tu as acheté le terrain où? J'ai acheté ça avec Bonendale. Qui va aller vivre à Bonendale? On fait mon comment? Vous avez ce genre de femme, vous lui dites encore autre chose? Non, monsieur, il faut pousser. Vous ne lui dites plus rien. Vous avez tellement raison. Oui, vous avez des femmes qui, au lieu de vous élever, vous abaissent. Voilà. Au lieu de vous élever, elles vous abaissent, monsieur il faut pousser. Il faut savoir sentir sa femme. Et je crois que ce monsieur aime tellement sa femme. Il aime d'un amour fou. Il a senti sa femme. Il dit, ok, ces femmes, il y a des femmes qui ne sont pas dans les affaires de son mari, des femmes de nature. Peut-être au départ, c'était comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu une habitude. On peut revenir. Mais pour le moment, je pense que l'homme sait là où il est en train d'aller. Elle est plus utile voilà. dans ce qu'elle fait maintenant pour son mari que ce qu'elle... Parce que si elle continue comme ça, elle risque de perturber et désaxer son couple. C'est clair. Absolument. Oui. Elle est plus utile dans la posture qu'elle a maintenant qu'en parlant. Laquelle? C'est tout. Et j'aimerais, je termine par là, monsieur Fopossi. C'est grave quand même, Il y a monsieur des gens Fopossi. qui nous écoutent parce que vous nous avez interpellés. Là, il y a des gens. Je leur demande de prendre n'importe quel moteur de recherche du monde, qu'ils tapent la charte de Mandingue, 1222. Ils vont regarder là-dedans qu'est-ce qu'on attend d'une femme. Charte Mandingue, 1922. 1222. Vous verrez, y compris les droits de l'homme, les droits de la femme. Oui. Ça, c'est parce que on est au 13e siècle. Oui, bien de ça, parce que au Mali, bien sûr. Oui, on imagine des choses. C'est justement pour cette raison que je vous ai parlé de la contradiction. Nous sommes au 21e siècle. Mettez un noir là, 60 ans, un blanc 60 ans, vous allez voir comment les filles vont se comporter. Et les deux vous donnent le même statut dans la famille. Les filles vont se plaindre auprès du noir qui l'a fait. Qu'est-ce qui fait ça? Précisément parce qu'elles ne savent pas quel est le contenu du mariage. Comment on assiste son mari? Comment on accompagne son mari? Comment on respecte son mari? Voilà les trois mots. Et ces mots-là semblent mineurs, mais c'est un contenu qui sauve même la femme et les enfants. D'accord. C'est pour ça que je vous ai dit, cet homme pense qu'elle peut mourir bientôt. D'accord. Et que la femme ne souffre pas, les enfants ça aussi. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit rien lui dire. D'accord. Mais il lui a dit. Il n'a rien dit. Il lui annonce. Elle est là, elle vous subit lui avez le dit mariage. Elle subit le non, mariage. non, justement non. Charles Abel, la vérité est sortie de la bouche de Charles Abel. Oui, parce que vous êtes il y a un des homme, ça femmes vous arrange. négatives. Non, Oui, pardon, je dis, oui, il y a des femmes Elle ne l'est pas, monsieur Fopossi. Elle ne l'est pas. Elle n'est pas négative. Non, non, non. En quoi Non. il n'a pas Parce qu'elle nous dit non. vous savez qu'elle Elle l'aura? nous dit que chaque fois qu'il le dit, elle le fait. Est-ce que vous savez qu'elle ne peut l'aura? pas supporter cette avis-là. Je crois que c'est vous qui m'avez dit ça un jour. Oui, Laura. Elle ne l'a pas dit. Dans son Il y a des histoire, personnes elle ne à dit pas qui, ça. si vous avez un projet, N'en parlez pas. si vous lui en parlez, ça rate. Ça rate. Faites l'expérience. Il y a des personnes à qui vous avez un projet. Si vous lui en parlez, ça rate. Et il y a des personnes à qui, si vous ne dites pas, vous échouez. Mais Non, il faut que ce soit comme ça aussi. Mais puisque c'est l'homme qui décide, il y a des personnes à qui, il Oui. y a des personnes, c'est pour ça que je dis souvent que parfois il y a des femmes qui arrivent dans votre vie pour vous apporter la richesse. Oui. Et c'est-à-dire que si vous avez même un truc pareil,
Un terrain que vous voulez acheter, vous ne lui dites pas. Et vous assurez, vous allez acheter même perdre les papiers. Bon, mais c'est lui qui Il y a a des réussi. femmes comme ça. Mais c'est lui qui a Non, réussi. lui, il a plus. Monsieur Fopoussi, dans cette histoire, roses, on ne nous a pas dit que la femme, elle est négative. Cette femme, elle a un problème, un seul problème. Elle aimerait que son mari lui implique un peu plus. Et la considère comme sa D'accord, femme. on va lire quelques messages. Elle n'est pas On va sa lire fille, quelques messages. elle est sa femme. Juste essayer de modérer un tout petit peu. Alors, on va lire quelques messages, Karine. Pour lui, elle est toujours la même ado qu'il avait épousée jusqu'à ce qu'elle démontre qu'elle peut avoir des idées constructives en faisant souvent des propositions. Quelle idée l'homme doit attendre de cette femme, Monsieur Léo, qui nous écrit depuis Douala. Un message à l'instant d'un téléspectateur. Alors, je ne suis pas totalement d'accord du rôle que prête Charles Armel à cette femme. La mission de déceler les dangers des décisions prises par l'homme. Ça, c'est Daniel de Yaoundé qui nous écrit. La C'est femme que de vous n'avez 18 pas ans, compris. la femme de 18 ans a une même idée que celle de 110 ans, le divorce. Oui, elle veut partir. Elle n'est plus là pour le mariage, elle veut partir. Je suis du même avis que vous. N'oublions pas qu'il y a certains hommes qui ne te laissent pas t'exprimer. Mireille de Village. Qui nous écrit Mireille ce doit matin. subir ça dans son foyer. S'il vous Mireille, il faut garder courage, ça va aller. Oui, allez. Voilà. Oui, parce que, et c'est vrai, je pense que pour modérer, il y a quand même des hommes qui devraient accorder un peu plus Les hommes de en parole général devraient. à leurs femmes. Monsieur Non, il y a des hommes qui Monsieur font ça. Fopoussi, Très si bien. la bouche Accorder des s'ouvre paroles ne pour- veut pas dire que c'est qu'elle dit est Si la bien. bouche Oui. s'ouvre Mais au moins- pour des actions belliqueuses ou pour dénégativer l'ensemble des choses que vous faites, vous vous engagez comment? Non, c'est pas Vous l'histoire vous du engagez jour. comment? Elle Pas se l'histoire du plaint jour. que son mari ne parvient pas, elle découvre toujours tout. C'est la femme qui enclenche le processus parce que connaissant son mari, ça veut dire qu'elle est étrangère dans ce foyer. Elle a volontairement conçu le mur de Berlin. Non. On l'a laissé Son, Ok. mari, On va- son mari a érigé ce mur entre lui et Non, elle. On va première continuer à lire les expérience, messages. là, Pardon, je vous en prie. une semaine avant, on vous dit, prépare les enfants pour les vacances, ils iront dans une semaine. Est-ce que La c'est prochaine année, elle a 4 enfants. Ça veut dire que ça s'est pas Vous fait n'êtes une pas fois. sûr qu'une Voilà. fois, Ça veut vous dire n'êtes pas que sûr qu'une fois, elle a dit- essayé même de s'opposer à ça et il a giflé. On ne fait pas l'histoire Chacun avec connaît les avec si. qui il vit, hein. On C'est ne pas fait parce pas qu'elle n'a pas l'histoire tout avec raconté. les si. L'histoire nous dit que son mari lui dit avant, prépare les enfants. Et elle-même ne peut pas dire que mais... Ça, c'est toujours un signe, Bonbon. D'accord, ok, Non. allons-y avec les messages. Vraiment, cet homme a épousé sa fille, Basile de Yaoundé. D'accord. Cet homme réussit grâce à cette femme qui supporte tout en silence. C'est un dictateur qui marginalise sa femme. Elle devra en discuter avec lui et sa famille et mettre fin à cette dictature. Voilà, D'accord. le divorce. D'accord, merci. Donc, Chantal doit divorcer. Voilà, tout à conclusion fait. sur ce plateau. Oui, si son mari ne D'accord. change pas. D'accord. Oui, oui. C'est un divorce. Moi, C'est je pense terrible. qu'il y a toujours une solution. C'est terrible. Donc, ça, c'est la Alors, solution. on va rester sur ce programme, madame, messieurs. Tout de suite, la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question des télécentres communautaires dans ce pays. Lors des discours du chef de l'État du 31 décembre 2016, 2017, 2018, il est revenu sur la question de la lutte contre la fracture numérique que connaît ce pays. Et il a encouragé les principaux acteurs à faciliter le déploiement du numérique dans toutes les zones rurales. Qu'est devenu le projet de déploiement numérique dans les différentes communes de ce pays? Peut-on dire que les 360 communes d'arrondissement sont dotées de télécentres qui fonctionnent normalement avec une qualité de connexion au débit souhaité? Peut-on dire que le ministère des Postes a atteint l'objectif tant recherché par le chef de l'État, celui d'offrir particulièrement aux populations évoluant en zone rurale des services de la poste, des télécommunications, d'informatique et de l'audiovisuel, en réduisant considérablement la fracture numérique dans ce pays? Quel est l'organe
chargé de l'évaluation et du suivi des télécentres dans les différentes communes. Où est passé le rapport d'audit comptable, financier et stratégique du programme commandé par le Premier ministre en août 2016, dont le but était d'apprécier son impact sur les communautés bénéficiaires, les perspectives de rentabilisation et d'autonomisation de la gestion des télécentres. Inauguré en grande pompe, pour la plupart, le projet de centres communautaires ou des télécentres communautaires ressemble aujourd'hui à ces maisons abandonnées, devenues des abris pour chèvres et moutons dans certaines communes d'arrondissement. Comment comprendre que ce très beau projet, lancé en 2006, s'est essoufflé comme une bougie sous l'impulsion du vent? Comment comprendre qu'il ne soit pas devenu des véritables pôles de développement économique locaux, qu'il n'ait pas réussi à capitaliser toutes les activités menées, qu'il n'ait pas réussi à élaborer la mise en œuvre des initiatives et projets dont le but essentiel était celui de renforcer les capacités des acteurs du processus de revitalisation des télécentres? Comment comprendre qu'un aussi bon projet ait connu du plomb dans l'aile? Savez-vous que ces projets sont morts-nés à cause de la gloutonnerie excessive des agents du ministère des Postes et Télécommunications qui gloutonnement ont avalé l'ensemble de l'argent confié pour ce projet? Savez-vous que ces télécentres souffraient de plusieurs problèmes à l'origine? Absence de traçabilité dans les recettes, manque d'expertise locale, problème d'énergie, recrutement et gestion de personnel familial, vétusté de certains équipements informatiques, cambriolage, abandon de postes par certains personnels, absence de ressources financières. Comment comprendre qu'on a ouvert dans certaines communes d'arrondissement des télécentres sans électricité, sans compteur électrique, encore moins compteur d'eau? Savez-vous que ces projets sont morts du fait de la négligence extrême de ces tâcherons du Mine-Postel? Savez-vous que les employés sont allés jusqu'à accuser environ 56 mois d'aéré de salaire impayé, soit environ 4 ans et 8 mois sans salaire? Savez-vous que ces télécentres sont morts du fait que le personnel ait déploré face à l'inertie du Mine-Postel, les bons liliquins, cette méprise de dire qu'on va payer qui lorsque ça ne fonctionne pas encore? Le non-paiement de 144 mois de droits sociaux à la CNPS, la quasi-inexistence de services Internet. Dans de nombreuses zones, on avait un centre multimédia, mais il n'y avait pas Internet. On avait des services de la bureautique informatique, mais on n'avait pas de photocopieuse. Toutes choses qui ont plombé le fonctionnement des télécentres, entraînant ainsi la fermeture de certains de ces centres, abandonnant ainsi la lourde charge aux autorités, mieux, aux élites des différentes zones de se démerder pour sortir ces télécentres de l'ornière. Aujourd'hui, la fracture numérique est plus que grande. Pourtant, chaque année, on enlève, on décaisse de l'argent pour des télécentres fictifs, des télécentres fantômes. Alors, c'est la fracture numérique. Il faut qu'on se le dise. Et le Cameroun a toujours été pointé du doigt par cette fracture numérique, la différence qu'on peut avoir lorsqu'on est en zone urbaine aux zones rurales. D'ailleurs, on a évoqué ici un terme très fort, développement local, qui va permettre justement de permettre à ces zones reculées du pays d'avoir à peu près les mêmes avantages que ceux qui sont dans les agglomérations. Et ça, c'est une grande question puisque ces télécentres communautaires étaient arrivés pour résorber ce problème-là. Mais on peut s'interroger, et ça vous avez commencé à le faire, Chalamel, sur comment tout cela a été pensé, quels étaient les objectifs, dans quoi ça rentrait. Fallait-il juste faire ça pour être beau, pour faire beau? Avait-on à l'époque justement évalué le besoin qu'il y avait dans ces zones rurales-là?
Donc là est toute la question au Bengale avec ces télécentres communautaires. Et est-ce que ces télécentres communautaires se sont adaptés à l'évolution? Puisque notons que les enjeux d'il y a 10, 15 ans ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Vous avez les téléphones, smartphones qui peuvent faire beaucoup de choses et les réseaux sont parfois dans les zones les plus reculées. Vous avez des possibilités de surfer sur Internet n'importe où du pays, pas comme avant où les smartphones dépassent encore sur place. Donc il y a toutes ces questions-là qu'il faut achoper, aborder, adresser si l'on veut bien comprendre ce qui se passe avec ces télécentres communautaires. Bon, Robinga. Oui, le problème qui se pose, c'est qu'au Cameroun, avec le renouveau, nous ne sommes plus dans des projets intégrés. Que veut dire projet intégré? Vous voulez construire un pont quelque part, vous associez tous les administrations qui sont concernées. Est-ce que le pont concerne seulement le ministère des Travaux publics ou bien le fleuve ou le cours d'eau qui nécessite le pont fera également verser une connexion internet, comment on dit ça, d'électricité ou branchement d'eau? Est-ce que le ministère des Travaux publics pourra associer l'entreprise qui est en charge de l'énergie électrique ou l'autre qui s'occupe de l'eau et ainsi de suite pour que ce soit un projet intégré? Voilà ce qui plombe le Cameroun. Pour le cas précis, vous entendez le gouvernement parler de plan sectoriel de développement. Mais comment lier ce plan sectoriel de développement au plan d'urgence? Le plan d'urgence, en fait, ce sont les collectivités territoriales qui s'en occupent. Donc, maintenant, quand on le met dans un plan global, plan sectoriel de développement, vous avez vu comment le chef de l'État a commencé à inaugurer 2 centres à Yaoundé, je pense. Il avait fait un même jour au lycée, soit le lycée bilingue ou le lycée, lycée à Yaoundé. Il y avait eu des centres multimédia à Yaoundé. La continuation, d'abord, c'était une correction de ce qui était fait dans les années 91-92 où il y avait ce qu'on appelait les call-box. Non, c'était pas les call-box. Cyber. Non, pas cyber. Il y avait des postes de téléphonie. Les cabines téléphoniques, voilà. Il y avait un poste de cabine téléphonique, mais qui est mort. Ce projet est mort de la même manière qu'était mort le projet Kamwata. Précisément parce qu'il ne s'agit pas de projets intégrés. Est-ce que c'est le gouvernement qui allait couvrir tout ça? Est-ce que les collectivités territoriales décentralisées allaient avoir un œil dessus? Est-ce que vous avez vu dans ces centres dont Charles Lamel fait allusion, le sous-préfet intervient, le maire aussi, mais le gouvernement, qu'est-ce qui représente donc le gouvernement? Est-ce le sous-préfet ou est-ce le maire? Généralement, c'est le sous-préfet. Maintenant, quelquefois même, le préfet venait. Bon, vous voyez, ça a eu des entorses dans le fonctionnement. C'est pour ça que j'ai dit, on ne l'a pas intégré comme plan de développement intégré. Donc, c'est devenu un problème. Même le ministère de tutelle, qui est le ministère des Postes et Télécommunications, se trouve à un moment, j'allais dire, critique. Il s'est trouvé que lorsqu'on prépare le sommet OUA en 96 ici, les terminaux de téléphone et de fax étaient déjà obsolètes. Il y a, sans publicité, on avait fait venir l'entreprise Siemens ici. Ça a donné, ça n'a pas donné, on n'en sait rien. Donc, le cabine téléphonique échoue. On veut énergie, le courant n'est pas le ministère de l'équipement qui associait ces projets à la direction des grands travaux qui était à la présidence de la République. Mais tout un jour comme ça, on dissout. Le ministère de l'équipement n'existe plus. On vous sort des travaux publics ici. Marché public là-bas. Ceci, cela. Donc, voilà où on se retrouve, où on fait, permettez l'expression, le genre où es-tu. Donc, on est dans les méthodes de tâtonnement. Alors, Dominique Auré, vous avez connu cette télécentre communautaire-là, parce que, évidemment, on en parle, mais il semble qu'à une certaine époque, c'était le mot à la mode, hein. Les télécentres communautaires, c'était partout, on en parlait tellement qu'au final, depuis un temps, on n'en parle plus. C'est Charles Lamel qui a réussi avec sa colère à ressusciter ces télécentres communautaires-là. Oui, on a entendu parler de ça, de ces centres communautaires-là à cette époque. Je crois que ça a débuté en 2003, sorti même 2006. Voilà, on en a juste entendu parler.
Moi, la colère de Charles Hamel aujourd'hui remet sur la scène les principaux problèmes qu'on rencontre dans tous les domaines, notamment avec l'électricité. Si vous allez dans une zone comme Dizangué, par exemple, où les gens peuvent faire un mois quasiment sans électricité, imaginez un télécentre là-bas qui aurait pu avoir photocopie et autres. D'abord, qui en a pas, puisque je m'y suis rendue à plusieurs reprises. Vous n'allez pas trouver de service de services bureautiques là-bas. On a aujourd'hui de la peine parce que on le sait tous, pour participer à certains concours, pour accéder à certaines administrations, il faut venir à Yaoundé. Si on avait l'accès à Internet, si on avait même des sites dans ces différents ministères-là qui étaient d'actualité, à distance et à travers ces télécentres-là, les gens allaient pouvoir accéder à ça. C'est aussi ça le rôle d'Internet. Les personnes qui ont pensé à la mise en œuvre de ces projets-là n'ont pas pensé à la qualité du service Internet, parce qu'aujourd'hui, même si dans les principales villes on a cet Internet-là, ça laisse à désirer. Dans certaines zones, dans le sud par exemple, à cette époque-là, on a parlé de certains centres qui n'avaient même pas reçu les équipements. On est venu, on a inauguré et basta, on n'en a plus parlé. Mais je suis certaine, Monsieur Fopoussi, qu'à l'approche des prochaines échéances, des échéances là électorales, on va tout arranger. On va même partager des groupes électrogènes dans certaines zones. On va électrifier certaines zones pour que, vous voyez un peu, pour que les votes se fassent. Oui. Mais aujourd'hui, la jeunesse s'est encore fait tromper. Tromper parce que malheureusement, dans certaines zones-là, il y a des personnes qui n'ont pas pu pousser l'instruction très loin. Et ces télécentres-là allaient permettre aux gens d'apprendre l'informatique. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des cours de secrétariat et autres là dans ces centres. Ça aurait pu aider les gens, mais encore une fois, on nous a trompés avec ça. Voilà. En tout cas, je rappelle que pendant qu'on évoque ce sujet-là, d'autres pays ont atteint d'autres niveaux, des niveaux absolument extraordinaires, où on parle là maintenant de chaque habitant d'un village une tablette. Il y a des projets comme ça au Rwanda, donc il faut voir dans quelle mesure au Cameroun, adapter les projets par rapport au temps. Monsieur Fopoussi, oui. On parle de télécentre communautaire comme si on avait déjà fini avec le livre. On a déjà fini avec le livre. Il existe des bibliothèques municipales au Cameroun de ce nom. Parce que le projet des télécentres communautaires met sur pied beaucoup de concepts. Trop de concepts et plusieurs autres ministères. Ce qui m'intéresse même, ce sont les différents problèmes qui sont nés après la création de ces télécentres communautaires. Vous allez voir que certains, en dehors même du fait de n'avoir pas reçu de salaire ou encore de n'être pas affiliés à la CNPS, il y en a plusieurs le problème de recrutement aussi, de gestion même des employés dans ces télécentres communautaires qui causait un véritable souci. L'absence même de la traçabilité des fonds, ce que ça génère. Comment est-ce qu'on délibère ça? Comment est-ce que ça se gère? Comment est-ce qu'on parvient à payer ci et ça avec? Parce que la connexion Internet, ce n'est pas comme si ça vient du ciel. Il faut bien monnayer. Et l'État du Cameroun, quand même, en créant cela, je pense qu'on voulait permettre aux gens d'avoir des informations sur la santé, sur l'agriculture et autres. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir ces informations parce que ça n'existe pas. Si vous réussissez à faire en sorte qu'un endroit où il doit y avoir des ordinateurs, des photocopieuses et des livres se transforment en abri pour chèvres, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Ne serait-ce qu'au niveau administratif interne. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Les sous-préfets, qu'est-ce qui s'est passé? La mairie, comment est-ce qu'on a vu tout ça mourir et on n'a rien dit, on n'a rien fait? C'est sur ce, Madame, Monsieur, qu'on va marquer une pause pour cette première partie de l'émission. Retrouvons-nous dans un instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Mercredi 16 octobre 2019, on va continuer ce programme avec quelques messages que vous nous envoyez pour répondre et apporter votre contribution aux différents sujets que nous développons. On a commencé par l'histoire, ensuite la colère. Donc allez-y rapidement, Karine, sur des messages d'histoire du jour. Avant. Oui. Tu te fâches pourquoi? Elle, à cet âge, elle achète à cet âge, elle partait où? D'abord où? Elle ne connaît pas le mariage, elle ne connaît pas que le mariage c'est l'enfer. Quand tu es marié à l'âge là, ça ne sert à rien. Ma maman s'est mariée à 17 ans, elle m'a mis au monde à 18 ans, elle en a fait 9. Et elle qui gère tout ce monde-là. Mon boc. Oui, s'il n'y avait pas l'époque, elle a fait l'école des Blancs.
comme vous dites, elle a été institutrice, on connaît le livre, comme vous dites là. La proportion actuelle des femmes célibataires est énorme. Oui. Faites un tour dans les églises de réveil. Voilà, faites un tour dans les associations. Vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de vieilles femmes. Je n'ai pas vu David dire de vieilles filles, mais de vieilles femmes. Allez poser des questions, vous allez vous rendre compte que c'est des filles qui tenaient ce type de raisonnement lorsqu'elles étaient jeunes, qui ont fini vieilles femmes. Ce n'est pas que le mariage est rare. Ce n'est pas que l'homme est rare, monsieur Eric Fopoussi, mais on a affaire à des femmes qui mettent leur marche-pieds. C'est que les hommes veulent des marche-pieds. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai envie de dire quelque chose d'assez intéressant. Je donne rarement mon point de vue dans les histoires. Je donne rarement mon point de vue. Non, c'est quelle est votre position? Non, je n'ai pas de position. Mais j'ai juste envie de dire une chose qui est assez intéressante, je vous en prie. Alors, il me semble qu'il y a un discours féministe, féminisant, qui domine et qui prédomine actuellement et qui rend les femmes paresseuses. Parce que c'est clair et net. Je n'arrive pas à comprendre comment les décennies se sont passées et les femmes n'ont plus autant d'influence qu'avant. Je vous dis qu'il y a des jeunes filles de 18 ans qui font mourir des préfets dans les hôtels. Vous pensez que c'est pas le sexe? Est-ce que c'est forcément pas le sexe? Non, arrêtez un peu ça. Je vous dis que c'est pas forcément le sexe. C'est le sexe qui les tue à ce moment-là. Non, pas forcément. C'est quoi donc? Vous pensez que non? Qu'est-ce qu'on fait dans pas forcément. On ne va pas priver dans une chambre d'hôtel. Je prends un autre exemple. Oui, il y a des jeunes filles qui réussissent. Moi, j'ai regardé ça à l'époque, pas maintenant, c'est plus maintenant, qui réussissent à entrer dans un taxi et sortir sans payer un seul sou par leur tenue, par leur comportement. Le taximan lui dit, vraiment, tu es très belle, vas-y. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si on le vit. D'accord. Si, Karine et moi, on l'a vécu hier encore. Oui, si, tellement. Oui. Vraiment, mais si vous continuez à avoir vous confirmez avec moi que votre discours n'était pas le même non. Quand on a fait ça. Non, c'est possible. Parce qu'on a vécu ça ensemble. Vous êtes quand même d'accord que votre comportement là n'était pas le même que maintenant sur le plateau. Lequel? Votre comportement de... Non, mais c'est pas une affaire de comportement. Dans un taxi, vous ne pouvez pas juger le comportement de quelqu'un. Non, il y a une tenue quand même un taxi. Non, la tenue ne fait pas la personne. Mais c'est faux possible. La tenue ne fait pas la personne. Ce préfet que vous parlez, qu'on a trouvé dans la chambre avec une jeune fille. Non, je ne parle pas de préfet. Non. Vous avez pris des exemples. Moi, je reste dans votre exemple. Monsieur qui est pour vous dire que vraiment, je parle aucun préfet. Même à l'époque de Bombok, les hommes partaient chercher des filles de joie. J'ai dit, même à l'époque de Bombok. Donc, ça commence pas maintenant avec les jeunes filles. Maintenant, par rapport à tout ce qui se dit, moi, je reste dans l'histoire du jour. Arrêtez de penser que vos femmes sont des militaires qui vont à chasse et respectent seulement les ordres du maître. Elles doivent contribuer. Et c'est pas comme si vous devez lui dire et elle doit changer le cours de l'histoire, non. Mais quand vous lui dites, c'est pour que si elle a une idée contraire ou encore si elle pense à autre chose, qu'elle propose, ça ne veut pas dire que c'est la décision. Donnez-lui l'impression qu'elle est importante. Vous posez la question très mal, mes filles. Très, très mal. Okay. Quand une femme, Dieu fait que vous pouvez porter une grossesse à 16, 17, 18 ans, ça veut dire que vous êtes capable de beaucoup de choses. Et c'est ce que vous ne voulez pas comprendre à travers votre tradition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une femme qui va en mariage, même à 16 ans, qui au bout de 6 mois ne connaît pas son mari, elle doit démissionner. Ça veut dire que la fille qui a 8 ans, elle réfléchit plus que son frère aîné, son garçon qui a 14 ans. D'accord. Alors, Charles, on va revenir sur la colère avec ces messages qu'on a reçus. Il fallait qu'on dise un petit mot parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires. Il y a eu, en pause ici sur le plateau, j'ai voulu qu'on fasse cette petite prolongation-là. Allez-y, Charles, sur cette télécentre communautaire. On a quand même, sur ce plateau, dit beaucoup de choses autour des manquements qui sont liés à cette télécentre communautaire. Alors, il faut dire, M. Eric Fopoussi, que lorsqu'on lance l'idée des télécentres, l'idée à tout le monde est content. Les différentes communes se réjouissent de ceci que enfin elles pourront elles aussi avoir accès à ces différentes connaissances. On pensait au départ que ce n'était que pour les jeunes, que non. Vous avez des enseignants qu'on a affectés à Kenzu. Vous avez des enseignants qu'on a affectés à Mbang, à Kété, à Oli, qui se retrouvent là, M. Eric Fopoussi, qui ont besoin de procéder, qui ont besoin d'updater leurs connaissances.
Pour updater les connaissances, il faut être connecté. Vous avez besoin de dispenser des cours. Pour dispenser les cours, il faut faire des impressions. Vous devez aller faire des impressions, vous devez faire des saisies pour pouvoir tirer, concevoir les épreuves, aller les dispatcher. Vous avez des TD qui sont donnés aux enfants. Les enfants ont besoin, à un moment donné, de travailler sur la base des connaissances livresques et après d'associer à cela des connaissances Internet, des connaissances dans les cyber. Donc quand ça arrive, tout le monde est d'accord. On dit quel est le contenu qu'on va mettre dans le télécentre. Parce qu'avant ça, il y a d'abord eu les centres multimédia. Après les centres multimédia, on a pensé au télécentre. Après le télécentre, on a pensé au télécentre polyvalent, monsieur Eric Fopoussi. On a dit il faut la bureautique, des services dans divers domaines comme la bureautique. Il faut les téléphones pour passer des coups de fil. Il faut Internet, il faut le fax, la télévision et puis d'autres applications informatiques. Mais grande est notre surprise. Vous avez déjà fait le fax depuis ces derniers temps, monsieur Eric Fopoussi? Vous avez déjà réussi à faire le fax. Lorsque vous baladez à voir même dans les cyber, les gens qui font encore le fax, c'est mort. On s'est dit, il fallait le lancer. Les gens étaient d'accord. Les premières personnes qui se mettent au devant de l'affaire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que les Jean-Robert Wafo appelle les vampires. Ces vampires, c'est les élites. Les élites de toutes ces différentes zones sont les premiers à se placer devant. Non, ils choisissent le site, les premiers. Vous avez des sites qui sont excentrés. Vous avez des zones où on vous dit que voilà un télécentre. Le télécentre est à 7 km ou 3 km du centre-ville, du centre de l'arrondissement, monsieur Eric Fopoussi. Il faut prendre la moto pour aller. Et les motos ne vont pas là-bas parce que ce n'est pas trop fréquenté. Donc vous arrivez là-bas à 7 km, vous travaillez, vous pouvez arriver, on a coupé le courant. Il n'y a pas le courant depuis 2-3 mois. Vous vous retrouvez à fonctionner comme ça. Le personnel même ne vient plus. Et après, vous vous retrouvez à marcher à pied pour rentrer. Les jeunes ont commencé à dire, mais on va faire quoi? Entre-temps, un projet comme celui-ci est lancé. Vous avez, monsieur Eric Fopoussi, les entreprises de téléphonie mobile qui décident de mettre la connexion à 25 francs, qui décident de mettre la connexion à 50 francs. Dans le village, désormais, on vient placer une antenne. Au lieu que les gars viennent dans le télécentre, il y a concurrence entre le smartphone et le télécentre. Vous avez donc des gars qui se retrouvent à ne plus se déplacer. Dans ces différents télécentres, vous avez des gens qui sont là, qui ne maîtrisent eux-mêmes rien de l'informatique, qui ne maîtrisent rien dans le principe de mise à jour de certains appareils parce qu'ils ont été choisis par les élites. Vous avez des applications qui sont obsolètes. Vous ne pouvez pas venir avec un ordinateur. On vous aide à dépanner. Conséquence, c'est tombé. Derrière se cachaient les individus. Dans la plupart de certaines communes d'arrondissement, dans certains villages, vous allez vous rendre compte que c'est les élites qui ont récupéré même les télécentres. C'est les associations qui ont récupéré les télécentres, qui se battent à former ces différentes personnes qui sont retrouvés forcément au quartier parce que 56 mois d'impayés, avec de l'argent qui est décaissé tout le temps, des contrôles qui ne sont pas effectués, vous vous dites, mais bon Dieu, où est-ce qu'on est en train d'aller? Dans les télécentres, pour moi, en ce moment, c'était le plus gros fiasco. L'argent a été détourné. Il est temps qu'on relance un audit comptable pour se rassurer de ce qu'il y a, ce qu'il y avait d'abord avant, ce qui reste, où est-ce que le reste est passé. Oui, mais si vous permettez en une seconde, oui, c'est l'échec de la définition de l'orientation donnée à Camtel. Est-ce que Camtel est un fournisseur ou un concurrent des autres compagnies de téléphonie? Voilà le problème qui se pose aujourd'hui. Donc, c'est la même manière qu'avec Camerco, le propriétaire de cette entreprise ne donne pas un statut clair et bien orienté à Camtel. Et puis il faut préciser qu'il y a beaucoup de télécentres, monsieur Eric Fopoussi, qui fonctionnaient à la clé. C'est-à-dire la clé Internet. Lorsque vous arrivez pour payer l'heure, c'était la clé, on sortait la clé. Mais je pense que quand on veut faire une entreprise, tout à l'heure, Bobo le disait, il faut quand même avoir des projets sérieux. Vous prenez l'entreprise distributrice d'énergie, celle de l'eau, vous prenez celle qui distribue Internet, il nous parle de fibre optique, mais à la fin, on se rend compte que sur le terrain, c'est tout, sauf les différentes réalités dont on parle. Ils ne sont pas associés, on se débrouille comme on peut. On va lire 2 ou 3 messages, Karine. Dans mon village à Balaza, il y a un télé... À Balaza. Il y a un télécentre communautaire, mais c'est mort à cause du manque instantané d'électricité et pas de salaire pour le personnel. Or, qu'on voudrait bien profiter de ça aux élèves de la localité. Aujourd'hui, le bâtiment est devenu l'abri des animaux quand il pleut. Aïssa, tout depuis Marois, qui nous écrit ce matin. Alors, un autre message, le drame, c'est que si un particulier vient en appui, l'élite locale va réussir à combattre l'étranger qu'il est. Collins de Bonas, qui nous écrit ce matin. C'est vrai. C'est vrai. Ah, Ok, on va avec vous rentrer, il est temps.
dans la revue des réseaux sociaux. Oui. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va d'abord s'intéresser à cette information de vive tension sur les réseaux sociaux depuis 2018 au sein de la diaspora camerounaise. Un Camerounais vivant en France, vêtu de veste et de cravate, menace ses opposants à l'aide d'une machette. Il se fait appeler Amer Kamer et il est habitué à effectuer des vidéos sur les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux dans lesquels vous pouvez le trouver, et il apparaît même déjà sur des presses en France. Alors, bon, Bégan, vraiment, on atteint un niveau, on peut plus accepter ça. À un moment donné, il faut qu'on dise aux gens, arrêtez ça. À un moment donné, quand les gens doivent se ressaisir. À un moment donné, lorsqu'on est un individu, on doit calculer la portée de ses actes, les conséquences que l'acte qu'on pose peuvent avoir pour un pays, pour la suite. Je veux dire que, quel que soit ce qu'on défend, la violence, tout ce qu'il y a comme barbarie, terrorisme, n'est pas acceptable, ça. Oui, vous avez raison. Oui. Mais c'est ce qui arrive lorsque l'État démissionne de tout. C'est le citoyen qui commence à donner l'orientation à l'État. C'est aberrant. C'est ce que nous disons toujours dans la société dite moderne. Comment un enfant de 9 ans va dire, quand son papa lui dit « donne-moi de l'eau à boire », il dit « dis-moi s'il te plaît ». Et tu vas voir d'autres parents dire « oui, c'est comme ça, il faut dire s'il te plaît à ton enfant, sinon c'est ça la bonne éducation ». Vous voyez? Et cet enfant, en 11 ans, il va te dire « je ne vais pas à l'école si tu ne m'achètes pas les chaussures de 50 000 ». Et tu vas supplier, pardon, va à l'école, je n'ai pas encore. C'est ça le problème. On ne nous a pas appris ce que veut dire la devise. Moi, la petite école que j'ai fait là où je suis, nous les indigènes, lorsqu'on nous dit que la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie. Je me rappelle encore, on nous disait que la patrie, c'est un territoire, un peuple et un gouvernement. Je ne sais pas si ça a changé aujourd'hui. Mais que veut dire la nation? Que veut dire la paix? Quel contenu a-t-on donné à notre devise pour l'inculquer aux jeunes? Vous voyez les Américains. Un Américain, quand il aime son pays, sa femme ou son mari, tu es un Américain, même sa femme, une Américaine, regarde d'abord son pays. Sa femme vient en 3e position et son mari vient en 3e position. Or, c'est ce sentiment que nous, on a écarté pour laisser les citoyens se débrouiller. C'est-à-dire que c'est la justice populaire. Et là, ça va avec, j'allais dire, toutes les déviances. Vous êtes venu chez moi, vous me dites, bon, pardon, les 100 000 francs que je vous dois là, l'enfant va à l'école. Je vous dis, venez le matin, peut-être je vais trouver 20 000 pour amorcer les trucs. Vous venez pourtant très tôt parce que vous aussi, vous devez sortir tôt. Parce que je ne peux pas sortir, vous dire, je commence à dire, il y a un bandit. Bandit parce que peut-être vous avez toqué, bandit. Le quartier vient de tabasser. Tu n'as même pas le temps de dire que non. Mais j'avais rendez-vous avec lui, je venais lui réclamer mon argent. Et c'est là, et quand on laisse donc prospérer ce genre de choses, on aboutit à ça. Quelqu'un se filme et avec l'apologie, je ne sais pas quoi, c'est le côté animal que nous développons. Et l'autre côté, qui peut être le côté conscient, et c'est vous d'ailleurs qui utilisez cette expression zombifié. Ça veut dire que nous avons le cœur et le corps qui reçoivent les sentiments. Parce que tu sais qu'il fait chaud, je ne peux pas faire ceci. Mais nous avons la conscience et la raison qui doivent nous guider. La conscience et la raison sont au frigo. Donc maintenant, c'est l'autre côté qui va rester et qui va développer le côté animal. C'est ça qui nous reste. Et c'est pour ça que nous disons que l'État est à terre. L'État est à terre. Donc, même les simples gestes, vous entrez dans un tas, vous saluez les gens, disent c'est ça qu'on mange. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais sont assez conscients des risques qui pèsent sur le pays? Je le dis parce que pour vous qui avez connu les luttes d'indépendance et toutes les barbaries qu'il y a eu, pour nous qui avons connu nous aussi des crises, des conflits armés dans les pays comme la RCA, dans les pays comme la Côte d'Ivoire, dans les pays comme tout à côté la RDC, avec toutes les images
qu'on nous a parfois rapportées de ces pays-là, au Nigeria aussi, avec des barbaries extrêmes. Est-ce que vous avez le sentiment que le Cameroun, qui a longtemps été un pays, on va dire, apprécié par la paix, par la stabilité, par la quiétude, est-ce que vous avez le sentiment que les gens prennent conscience de ce que le Cameroun pourrait rapidement basculer, si ce n'est déjà, dans la zone rouge, et qu'on pourrait faire quelque chose, on pourrait atteindre un point de non-retour? Si je savais faire les statistiques, je vous aurais donné des titres. Mais j'ai l'impression que la plupart des Camerounais, la grande majorité des Camerounais veut verser dans la guerre, dans le sang. Et c'est ça qui est déshonorant. Et nous l'avons dit ici, moi particulièrement, depuis 2015, je vous dis, le ciel du Cameroun s'est obscurci. Et il y avait, les populations camerounaises, les habitants aimaient leur pays. Et c'était comme si l'État provoquait le peuple. Donc l'État provoque son peuple pour l'amener à être chair à canon, au lieu de l'éduquer. Maintenant, quand le peuple reste donc là, se dit, mais de toutes les manières, nous sommes habitués à nous débrouiller. Nous sommes. Il y a donc ce côté animal. Donc, vous avez raison pour répondre clairement. Nous n'avons plus cette conscience nationale-là. Nous pouvons verser là demain dans le sang et de la désolation terrible. Nous n'avons plus conscience à la vie humaine, à ce qui peut être préservé comme, j'allais dire, épanouissement de l'être demain. Donc, nous ne mettons plus l'être au centre de notre développement. Lorsqu'on revient dans l'individu simple, et même le frère ne vit plus. Comment quelqu'un peut violer ses propres filles et ses propres garçons? C'était inimaginable. Inimaginable. Mais on laisse faire, les enquêtes, on ouvre, on ne trouve pas. C'est pour ça que peut-être que vous allez me donner la définition de la nation et de l'État. Mais je sais que l'État, c'est quand même les institutions qui sont là. Et nous, les citoyens, nous devons nous reconnaître dans les institutions qui encadrent notre soi-disant vivre ensemble. Nous avons atteint un niveau où, M. Fopossi, nous, les initiés, nous avons peur. Parce nous avons peur. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Personne n'aurait imaginé qu'un jour, on atteigne ces niveaux-là de barbarie, d'atrocité. Quand on regarde les images, il y a encore une vidéo qui circule actuellement de Guzang, où on voit des gens, des jeunes hommes, ils sont près d'une dizaine, qui sont couchés en brousse, ils sont tous en caleçon, ils sont morts. Ils ont été criblés de balles pour les uns, égorgés pour les autres. C'est extrêmement grave. Vous voyez des femmes, leurs mamans, leurs sœurs, qui viennent pleurer. Elles pleurent à chaudes larmes. Cette vidéo-là, elle est encore émouvante. Sûrement que dans les jours à venir, on va nous dire effectivement ce qu'il en retourne. Mais il y a quelque chose qui se passe dans ce pays. Oui. Il y a quelque chose qui se passe. Nous avons un territoire, un peuple et un gouvernement. Voilà les trois choses qui constituent la patrie. Le territoire, vous l'avez dit, Cameroun. Un peuple qui est là-dedans, multi-ethnique et tout ce que vous voulez, multinationalité, et un gouvernement qui doit encadrer. Oui. Quel est donc le rôle du gouvernement? Parce que c'est le gouvernement qui est le bras armé de l'État. Et le gouvernement ne fait rien. Chaque jour, Charles Hamel nous fait, interpelle les ministres en charge des affaires sociales ici, contrôle de promotion de la femme, de la famille, et ainsi de suite, ainsi de suite. Personne ne dit rien. Donc, que fait le gouvernement? Que fait le gouvernement dans tout ça? C'est triste. Alors, Chalamel, face à cette montée de violence dans le discours, dans le propos, mais également dans les actes. Lorsque dans un pays, la corruption, l'impunité et la délation s'installent au point de résister à tous les différents vents, M. Eric Fopoussi, parce que entretenu par un groupuscule de personnes fortement introduites, vous ne pouvez rien. Il fut une époque, vous ne pouvez pas voir des gens apparaître à visage découvert en disant « il faut les tuer tous ». Il fut une période où il n'était pas facile de se placer en disant « demain on marche ». Monsieur Eric Fopoussi, regardez ce qui se passe. Des gens font des directs sur Facebook. Que telle personne c'est des cons, telle personne c'est ceci, ça passe. C'est applaudi. Regardez les likers, regardez les followers, regardez ceux qui font des commentaires. Mais ça passe. Maintenant, la question qui se passe, c'est que si vous voyez le gars faire comme ça, qui est derrière lui? La preuve.
On dit tel groupe, c'est tel ministre qui est derrière tel groupe. Tel ceci, c'est telle personne qui est derrière tel. Tel, c'est le protégé de tel. Qu'est-ce que vous voulez? C'est entretenu, monsieur Rifopoussi. N'ayons pas peur de dire aujourd'hui sur ce plateau que tout ce qui est en train de se passer est entretenu. De la même manière qu'on dit qu'il y a des gens qui se cachent derrière la base, de la même manière on va dire qu'il y a des gens qui se cachent. C'est pas moi qui le dis. Puisque la personne, l'une des voix les plus autorisées à dire dans ce pays que Boko Haram est parmi nous. On ne l'a jamais interpellé pour qu'il nous pointe du doigt sur Boko Haram. C'est passé. Vous avez sur les plateaux de télévision des gens qui viennent à Mondovision dire un certain nombre de choses sans avoir froid aux yeux. C'est là que ça a commencé, monsieur Eric Fopoussi. C'est là. On a eu un responsable qui allait dans un stade. Il a sorti sa quéquette, il a uriné sur les gens en disant « j'urine sur tel, tel, tel ». On n'a rien dit, on n'a rien fait. Oui, je vous le dis. Ça s'est passé, on n'a rien dit. Les gens sont allés porter plainte. On a dit non, c'est le fils de c'est ceci, il appartient, c'est mort. Alors, tant qu'on ne revient pas à l'essence, tant qu'on ne revient pas aux fondamentaux dans ce pays, monsieur Rifopoussi, je suis désolé, ça va aller de mal en pire. Aujourd'hui, c'est la matière qui présente, demain, ça sera une arme. Et de ta manière que ça commence, c'est en train de commencer là, posez-vous la question. Ceux qui ne parlent pas sont plus dangereux que ceux qui parlent, monsieur Rifopoussi. Il faut faire très attention. Celui qui ne parle pas est plus dangereux que celui qui aboie tout le temps. Alors, pendant que ça se passe, il y a des gens qui se préparent. Vous avez aujourd'hui des gens, vous montez sur la moto de quelqu'un, vous sentez qu'il a un gros poignard derrière. Vous posez la question, mais tu fais quoi avec? Il dit, c'est pour me défendre. Vous voyez des policiers qui parfois interpellent. On dit, ah, c'est les Wadjo. Permettez-moi, c'est pas que c'est négatif. J'emploie cette expression, ah, c'est les Wadjo. Vous là, on vous connaît. Vous circulez avec. Pardon, pas avec ta marchande. Vous priez avec le truc. On laisse passer, c'est une arme blanche. Vous avez des gens qui se baladent avec des machettes, monsieur Rifopoussi. Alors, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Je crois que l'administration qu'on ne cesse d'interpeller, le gouvernement qu'on ne cesse d'interpeller, nous étions les premiers sur ce plateau à dire, monsieur le ministre de l'administration territoriale, le langage de haine, le langage de tribalisme, c'est en train de monter, frapper dur. Il y a des gens qui ne se cachent pas. Qu'est-ce qui a été fait? Donc c'est grave ce qui se passe et je le dis encore parce que c'est de ce plateau que viennent parfois des propos pour essayer de calmer le jeu. Il faut calmer le jeu, on ne peut pas continuer comme ça. Lorsqu'on voit des Camerounais qui n'ont plus peur de rien, et là, on n'est pas en train d'accuser un côté ou un autre côté, on n'accuse personne, mais on se rend compte que dans toutes les parties, il y a des choses qui se passent et on ne peut pas continuer comme ça, parce que ça entretient la haine, la violence, la barbarie, le terrorisme, la terreur, et cette terreur-là qu'on est en train de brandir dans les journaux, parce que là, ça se passe à l'étranger, c'est même pas que ça se passe au Cameroun, hein, ça se passe à l'étranger, on est en train de se dire, mais quelle image on donne aux yeux du monde entier du Cameroun? Quelle image du Cameroun? Ça, c'est salir l'image de marque du Cameroun. Il me souvient quand même que dans ce pays, il y a un ministre qui avait tendance à parler de ternir l'image du pays, mais on est là en plein dans des personnes qui ternissent l'image de marque, la mémoire des Camerounais qui ont bâti ce pays, qui sont battus pour ce pays, qui sont morts pour ce pays, et on les voit fouler aux pieds, tout cela avec un discours de haine, un je m'en foutisme qui ne dit pas son nom. Le drame, monsieur Fopoussi, vous voyez là, si la régie peut nous permettre de revenir à l'image, cette image, regardez ce qu'il fait, et je pense que les autorités en place, même les ambassadeurs, ne devaient pas laisser passer. Quel est le drapeau? Regardez le drapeau qu'il tient derrière, M. Eric Fopoussi. Regardez ce qu'il tient. Quand vous voyez le derrière, qu'est-ce qu'il présente, M. Eric Fopoussi? Même déjà, ça c'est un énorme crime qu'il porte vis-à-vis du Cameroun. Qui peut protéger un individu comme celui-là? Vous mettez derrière vous le drapeau vert ou jaune. Mais c'est bafoué même le drapeau. Celui qui protège cette personne n'est pas différent de lui, de ce que cette personne est en train de faire. Oui, d'accord. Oui, Dominique Audrey. On dit qu'il menace ses opposants. Je ne sais pas, il est président de parti politique. J'aurais bien aimé savoir à quel parti il appartient. Honnêtement, je ne sais pas de quel opposant on parle. Il est d'où, celui-là? Moi, on ne donne pas de crédit à ce genre d'image. Ce journal-là n'est pas un journal crédible parce que je ne sais pas sur quoi ils se fondent pour mettre ça dans leur journal. C'est quoi l'information? Il a fait sur sa page. Et le journal a repris. Non, le journal, bon, c'est ça pourquoi on a pris ça, mais c'est sur sa page. Je veux dire que le journal n'est pas un bon journal parce qu'un journal normal n'a pas cette photo, c'est ça que je veux dire. Je veux dire que, comme nous on en parle ici, je veux dire que je ne suis pas sûr que le monsieur a fait cette affaire sur sa page
Comme il le fait souvent. Avait dit que, et ça fait le tour des réseaux sociaux. Bon, ça c'est illustratif. C'est ça donc que je dis que ça aurait dû rester sur Facebook où toutes ces ou bien que si on parle dans le journal, c'est pour dénoncer. Dénoncer ça, c'est pas, on ne devrait pas exhiber ça comme si c'est. Non, mais c'est ce que lui fait. C'est ce que fait le journal. Le journal dénonce justement. Bah, j'espère vraiment que c'est ça. Dans l'article, en Chine, je crois qu'on réglemente les réseaux sociaux. Chez nous ici, c'est chacun qui dit ce qu'il veut. Je ne sais donc pas, est-ce que notre ministère en charge des postes et télécommunications ne peut pas réglementer? À un moment, on nous a saturé avec les messages, si vous faites ceci, on va vous faire cela. C'est à ce moment que vous devez travailler. Arrêtez toutes ces personnes qui ont des publications incendiaires sur les réseaux sociaux. Vous pouvez stopper ça. Faites votre travail. Sinon, on va arriver ici, il est à l'étranger. Je crois que c'est à Mer ou c'est quoi? On ne connaît même pas. Amer, il a une expérience. Mais même ici au Cameroun, il y a des gens qui ne se retiennent pas de dire un certain nombre de choses. Non, mais je vous dis, non. Le problème, c'est ce qui se passe. Il dit, on vilipende Facebook pour rien. Je veux dire qu'il y a un problème qui est réel. C'est que les Camerounais, dans leur majorité, même quand vous leur parlez dans la rue, ils n'ont pas de Facebook, ils n'ont pas si, mais c'est qu'ils vous disent. Vous avez violent. Bon, on avait commencé par le dire ici en 2017, il y a 2 ans, vous disiez que le discours est violent. Quand vous saluez quelqu'un dans un taxi, il baisse la tête, il est nerveux, vous vous demandez mais qu'est-ce qui lui arrive? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, il y a ce monsieur qui semble, comme il le dit dans son discours, il dit qu'il doit protéger le Cameroun, il doit protéger les institutions du Cameroun. Il dit que ce qu'il fait, c'est protéger les institutions du Cameroun, qu'il y a des gens qui visiblement salissent le Cameroun. Il dit que la brigade anti-Sardina, lorsqu'elle va bientôt sortir, il va venir se poser comme un défenseur du Cameroun et qui va donc les tailler. Voilà d'où vient la vidéo. Voilà, pour qu'on comprenne effectivement dans quel est son positionnement. Donc, il s'érige en défenseur du Cameroun. Il est à l'étranger. Il peut rencontrer les leaders sécessionnistes qui sont en leur disant, mes frères, attendons la petite portion, les 1 mètre carré que la communauté internationale nous a laissé, ne divisons pas. Vous avez peut-être raison, mais d'avoir pris les armes, voilà, vous pouvez les mettre de côté, allons, faisons une caravane de la paix. Bon, ils ne sont pas sur cette idée. Lui, il va donc entailler quoi? Donc les autres vont le laisser couper les têtes des autres. C'est cette animosité-là, animalité même, c'est pas possible. Je reste convaincu que le Minpostel peut faire quelque chose, même si on ne peut pas changer le langage des gens dans la rue. Si on peut commencer à faire quelque chose là-bas, sur Internet, qu'on le fasse. Qu'on le fasse d'abord là-bas. Donc, en réalité, c'est ça. Donc, et je me dis, on ne sait pas où va nous amener cette bataille dans la diaspora entre la brigade anti-Sardinard et cette brigade patriotique. C'est quoi? Brigade patriote, pardon. Monsieur Eric Fopoussi, vraiment, ce que vous êtes en train de dire là, quelque peu me fait un peu rire. Vous avez des groupes sur Facebook. Je ne peux pas les citer sinon maintenant. Tout le monde les connaît. Je dis des groupes où le langage là-bas est d'un tribalisme terrible. C'est sur Facebook. Très violent. Et très violent. Dans lesquels on retrouve certaines personnalités dans ces différents groupes. Qui sont les administrateurs. Qui sont des administrateurs de ces groupes. Et à visage découvert. Vous avez des groupes WhatsApp. Vous avez des groupes WhatsApp, monsieur Eric Fopoussi, où vous retrouvez certaines personnalités qui sont à l'intérieur de ces groupes WhatsApp, où on tient des langages extrêmement violents. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, tant que ça ne commence pas par le haut. Rappelez-vous lorsqu'on avait nommé, le Vatican avait choisi Monseigneur Wooking pour qu'il soit l'archevêque. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé? Vous vous rappelez ce qui s'était passé dans tout le centre? Ça avait soulevé toute une grosse polémique en disant, mais mon Dieu, même dans l'église, on a vu des prêtres qui parlaient à visage découvert. On a supplié en disant, faites tout et tout pour que cette escalade-là ne prenne pas. Cela s'est enlisé. Vous avez le père Dominique Lado, Ludovic Lado, qui a fait moult sorties sur ce sujet. Vous avez des individus qui chaque jour via la toile disent que le pic de haine, le tribalisme est en train d'atteindre un pic. Chaque jour ça se passe, chaque jour personne ne dit. À la fin, vous avez des gens qui au vu de cela se disent que hey, un jour ça peut arriver, un jour ça peut arriver. Il faudrait que moi-même en marchant, je marche prêt. Il faudrait qu'en sortant, je sorte prêt. Ne soyez pas surpris quand je vous dis bonjour à quelqu'un, c'est un coup de poing. Qu'il vous donne, oui.
le degré de violence et de colère qu'il y a sur les Camerounais, ne soyez pas surpris. Et là, on va dire quoi, c'est la famille. Vous avez vu comment on a salué la gifle de Billy? C'est devenu un mouvement sur Internet. Hein. Il faut voir maintenant qui sont les personnes qui d'un certain Billy. Il s'appelle Billy, mais il a giflé. Non, tout ça part du fait qu'on a écarté la norme et normalisé les écarts. Oui, il est temps qu'on revienne qu'on revienne à la norme, qu'on revienne à ce qui devrait être fait sur tous les plans. Il y a trop de frustrés. Mais comment on fait ça? Il y a trop de frustrés. Comment on fait ça? Ces sous-préfets dont on a rallongé pour une énième fois leur espérance de vie dans l'activité. Vraiment, si on avait mis des jeunes gars, il y a des gens qui sont dans l'armée, qui estiment eux aussi se retrouver à un certain poste de responsabilité. Il y a dans la fonction publique, c'est les mêmes qu'on est en train de remettre. Il y a les concours, c'est tous les secteurs. Permettez à tous les Camerounais de pouvoir goûter, de toucher le miel, monsieur le possible. Chacun veut manger, c'est le manger ensemble, c'est tout. Qu'on commence par combattre cette type d'attitude. C'est ça le problème de ce pays. Et ça résoudra le problème de la violence. Voilà l'école de poste, monsieur Eric Fopoussi. Voici l'école de poste dont la rentrée c'est le 22 octobre. On oblige à tous de venir avec 525 000 francs CFA en une seule tranche. Vous pensez qu'ils vont prendre l'argent ou pour payer? Voilà de nouveaux frustrés qu'on est en train de fabriquer. Voilà. Vous avez des quartiers, Ndokpassi, tous les 18 ans, on coupe le courant Ndokpassi, ça vient le matin à 6 h. Vous avez des zones où vous ne parvenez même pas à avoir l'énergie. Vous pensez que quelqu'un dans notre travail va être content? Et je rappelle aussi qu'entre-temps, vous avez des titulaires de doctorat PhD qui sont chômeurs. Oui, et voilà. Qui attendent toujours le recrutement des 1000 docteurs annoncés. Le président Paul Biya a promis 2000 recrutements. 1000 étaient pour cette année 2019-2020. Il y a un retard d'un trimestre normalement. Donc on va voir comment tout cela se goupille. Ils sont en colère. Ils vont rencontrer le ministre le 21 octobre prochain pour s'enquérir de la situation et du pourquoi de ce retard. On va terminer cette revue, Karine. On va terminer cette revue avec Camerco, qui a encore besoin d'argent. 2,645 milliards de francs CFA pour remonter la pente avec tout ce que les Camerounais connaissent que Camerco a déjà pu incurber pour se relever. Jusque-là, l'avion n'est pas toujours debout. Est-ce que cet argent est la solution? Qu'est-ce qui peut se passer au final? Alors, bon, Bégan, Camerco, on en parle tout le temps. Qu'est-ce que vous dites? Et on en parlera toujours. C'est pour ça qu'on disait au nouveau directeur général dernièrement de surseoir à ces nominations. Le plus important était là. Et vous avez d'abord laissé cette incongruité. La présidente de la République avait fait de lui PCA. Et on le rabaisse en le nommant DG. Donc, il accepte. Voilà, c'est ce que je vous disais. Pouvait-il refuser? Oui. Pourquoi pas? Et il vient pour engager la bagarre avec le PCA. Et vous voyez là où c'est allé. Et justement, c'est le même statut que je vous disais tout à l'heure par rapport à Camtel. Le propriétaire de cette entreprise ne veut pas donner un statut clair à Camerco. À peine l'ancien DG qui venait de partir, là, je pense, du Koum. Et c'est maintenant qu'on commence à dire que mais non, son plan était déjà sur le point de porter les fruits qu'on enlève. Bon, ceux qui connaissent cet environnement, je ne m'y connais pas trop, mais c'est ce qu'on dit, et surtout dans des cercles bien introduits. Que pourquoi alors on enlève M. Dukoum lorsque le plan est en train de porter? On amène celui-ci. Apparemment, quand on va injecter l'argent, il va mettre en place un plan. Lorsque ce plan sera en train de prendre un envol, on va l'enlever pour revenir. Voilà, on est dans une situation où même les entreprises d'État se débrouillent et c'est pas normal. Et c'est pas normal du tout. D'accord. Charles Abel, mais il me semble que le Qatar est très proche de Camerco depuis un temps. Monsieur, vous voulez qu'on parle encore de Camerco? Vous-même, faut-il privatiser cette affaire? Monsieur Eric Fopoussi, vous connaissez le problème de Camerco. Que le gouvernement apprend à payer ses factures. Qu'il commence par payer leurs factures. Parce que quand vous rentrez dans les calculs, telle personne arrive. Lorsque Dipendi a pris, je crois qu'on l'a mis en sur une perfusion de 6 milliards ou de 2 milliards. À peine on l'a mis sur cette perfusion, l'argent est fini, le glucosier est fini sur lui. Voilà, il exige encore. Donc ça suppose que même convalescent, il n'est même pas encore convalescent. Ça suppose que le taux de paludisme est encore très élevé. Il est en train de dire que s'il n'y a pas ces 2 milliards, c'est la faillite.
Mais c'est tout, c'est ce qu'on a entendu. Est-ce que le propriétaire de l'entreprise ne sait pas ça? Non, mais sauf que le ministre qui lance l'audit pour voir, effectivement, c'est ce qu'il dit est vrai. Pendant ce temps, vous avez le directeur des ADC qui a organisé une réunion dans laquelle il dit qu'il a aussi besoin d'argent pour refaire le tarmac, pour essayer de réaménager, pour refaire... On est en train de dilapider l'argent pour rien. Quand tu ne peux pas, tu laisses. Vous parlez comme ça, dilapider l'argent, et ça me rappelle quelqu'un qui nous rappelait la liste des biens saisis par le DCS de Basile à Tanakuna. Voilà. Et il citait que des gens ont réussi à avoir des coffres forts dans les banques au Cameroun. Ils ont réussi à avoir des coffres dans les coffres forts dans les banques au Cameroun. Et donc lorsqu'on saisissait, on parle des billets, on parle du nombre de billets qu'il a en numéraire. On parle il a 2000 billets de 500 €, 200 billets de dollars, 200 billets de 50 $. Ils ont les pièces, les billets de yuan chinois. Ça veut dire qu'ils réussissent, et on vous cite comme ça. On parle de titre foncier numérotels appartenant à telle fille qui a 22 ans. Vous dites que mais ce pays, les gens volent plus que... Et on parle de milliards et de milliards de francs CFA. C'est à vous d'étrangler, et vous imaginez Camerco pendant ce temps manque 2 milliards. Non, mais je pose la question parce que quand même dans ce pays... Vous êtes allé loin, qu'on loue un avion, 40 millions l'heure. Et dites aussi ça. J'ai cette liste-là, je vais la filmer, vous l'envoyer. Je pense que ça pourrait beaucoup, parce que c'est extrêmement grave ce qui ça. La liste, c'est des saisies. On a le et dans beaucoup de banques, on vous cite, les gens sont terribles. Mais où est l'intérêt d'aller domicilier son compte? Il faut mettre les billets. Je sais comment on fait ça. Sûrement, il va en Europe. On va en Europe, on ramène des billets de dollars, et partout où on va. Il y a même les billets du Liechtenstein. Mais absolument, puisqu'ils ont un passeport diplomatique, quand ils voyagent à ce moment-là, avec ce statut, ils viennent, on ne fouille pas. Quand il vient, il se dit donc que l'argent est en sécurité dans au moins 5 banques camerounaises. Oui. Donc il le met en sécurité et on ne sait jamais. Il vous met là, on vous dit qu'il a 2000 billets de 10 €, 50 billets de 500 €, 1000 billets de 50 $. Je dis, on vous lit ça en une journée, ça ne finit pas. C'est grave ce qui se passe. Les titres fonciers, les voitures. Je veux dire, une seule personne a au moins 15 voitures. 15 voitures. Il fait quoi avec les voitures? Il n'est pas chef d'entreprise. Il a 15 voitures. On vous dit que non, on a trouvé telle voiture chez la gardienne, telle qui est le cousin de tel. Il a 10 voitures appartenant à tel. Il y a un autre neveu qui a 10 voitures appartenant à la même personne. Une histoire que j'ai vécue à Yaoundé, je ne citerai pas le nom. La vice-secrétaire d'État américain chargée des affaires africaines, les droits de l'homme, était ici. C'était une dame à l'époque de Barack Obama. Il viendra à rendez-vous avec un ministre en fonction. Il prend rendez-vous au domicile du ministre en lui disant « Je pense qu'on sera seul ». Lorsque l'Américaine arrive, on ouvre la barrière, il voit le nombre de véhicules, il demande à son chauffeur de faire demi-tour. Quand le chauffeur fait demi-tour, le vigile annonce que non, votre invité est en train de partir. Elle appelle l'invité, l'Américaine lui dit « Mais je vous ai dit qu'on allait être seul ». Il lui dit « Oui, je suis seul. Ce sont mes voitures ». Donc, effectivement, elle a retourné c'est extrêmement grave. Je vous enverrai cette liste-là. Et je pense que vous allez vous être rappelé. Parce que les gens sont... Et quand vous imaginez, ce n'est qu'une seule personne. Hein, on n'est pas encore... Ce n'est qu'une seule personne qui a... Non, mais tu donnes un titre foncier à ton fils qui a 16 ans. Et là où on vend le mètre carré à 250 000. Un enfant de 16 ans a un titre foncier de près de on a quelqu'un en prison qui avait une montre de 56 millions. On a quelqu'un en prison qui et dans tout ça, de 56 et dans tout ça, Camerco mendie 2 milliards de francs CFA pour ne pas fermer. Non, ça c'est les besoins pressants. Mais à côté de ça, il est question de la relance là-bas. Voilà. Ils auront besoin de 60 milliards pour refaire la flotte, puisqu'il y a 6 avions et la plupart c'est à terre, donc ils veulent refaire la flotte, redimensionner les trucs. Dans les 2 milliards, vraiment, ça vient après les 1,5 milliard qu'on a donné en mai. En mai 2019. 3 bons Camerounais là peuvent enlever de la poche et dire à Cameroun. Qu'on donne d'abord les 2 milliards là d'abord. Merci. Qu'on donne les 2 milliards d'abord. Merci beaucoup Garide pour cette revue des réseaux sociaux. Madame, on va tout de suite prendre la prochaine articulation de ce programme. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la société Excel Car Center est spécialisée dans l'entretien automobile et est représentée ce matin par Patrick Nanda, son directeur. Donc, bonjour à vous, monsieur.
Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les charmants téléspectateurs de Equinox Télévision. Alors, parlez-nous de ce grand centre automobile. En fait, nous nous définissons de façon triviale comme un garage, mais dire que nous sommes un garage, c'est un peu limiter la dimension de ce que nous sommes en fait. Nous sommes réellement un centre automobile, c'est-à-dire un pôle où l'on intègre toutes les solutions en matière d'entretien automobile. Ces solutions vont des services express tels que les vidanges, les remplacements de plaquettes, les diagnostics assistés par ordinateur, et vous avez aussi des interventions lourdes sur les moteurs, les remplacements de boîtes de vitesse. Voilà, en fait. Et nous sommes situés à Bonapriso, sur la rue Dora Ndimba, plus précisément au carrefour du lycée Mongo Joseph, et nous répondons au numéro de téléphone 675 90 01 82, le 696 55 27 70 et le 233 42 59 20. D'accord. Alors, bien que nous allons parler de tous les services que vous proposez, on va s'attarder ce matin sur la laverie automobile ou car clean, comme vous aimez qu'on appelle, et on vous reconnaît principalement comme leader dans le domaine. Vous devez avoir une recette spéciale, non? En fait, vous le dites si bien, nous avons une recette spéciale et nous ne cachons pas cette recette. C'est l'utilisation des produits professionnels dans nos différentes interventions de nettoyage des véhicules. Et être plus précis, c'est la gamme Marco que vous pouvez retrouver dans notre showroom à Bonapriso. La gamme Marco, c'est le shampoing de carrosserie. Aujourd'hui, il faut nettoyer les véhicules avec la plus grande délicatesse parce que les carrosseries sont de plus en plus très sensibles. Et vous avez le shampoing Marco pour apporter un peu plus de clarté à la carrosserie. Vous avez au niveau de l'habitacle, l'intérieur des véhicules, tout ce qui concerne les constituants en tissu. Vous avez le Marco multifonction qui nettoie très bien tout ce qu'il y a dans l'habitacle en termes de tissu. Et en ce qui concerne le cuir, vous avez le Marco Leda Cleaner qui s'occupe du cuir, l'adoucit et le nourrit. Et vous pouvez également utiliser ces produits Marco dans les ménages. Pour vous qui avez les chaises en cuir et les chaises en tissu, vous pouvez retrouver l'éclat de votre matériel en utilisant cette gamme. En plus, il faut reconnaître que la différence qui fait de nous leaders, c'est pas nous qui le disons, ce sont les différents clients qui viennent chez nous, c'est notre service après-vente. Lorsque vous venez chez nous avec votre véhicule, il ne s'agit pas seulement de déposer et dire « lavez mon véhicule », mais il y a une équipe qui évalue ce qu'il faut faire, qui pose un diagnostic sur le type de lavage qui doit vous apporter la satisfaction en fonction de votre besoin. Donc c'est cette équipe qui vous le propose. Maintenant, pour des clients déjà habitués, nous avons des services à la carte. Chaque service chez nous a un nom, une nomenclature et un process d'exécution. D'accord. Alors, vous avez lancé hier une campagne portes ouvertes. Parlez-nous-en, Patrick Nanda. Bien, la campagne que nous avons lancée depuis hier, qui est baptisée Portes ouvertes, est une aubaine que nous lançons en direction de tous ceux qui ne nous connaissent pas encore bien et qui ont une idée de nous à distance. Il s'agit de nous rapprocher un peu plus de notre clientèle, de leur permettre d'avoir des services encore à moindre coût. Et spécialement pour l'occasion, nous avons lancé une promotion sur nos lavages. Nous avons nivelé les prix. Tous les lavages, au fait, le lavage basique coûte 2500 francs. Et pour être éligible, vous achetez un bouquet de 4 lavages, on vous offre un en plus. Et la cerise sur le gâteau, pendant cette période, c'est que chaque fois que votre véhicule passera dans nos ateliers, on doit vous offrir un check-up en 40 points. D'accord. Alors, on va dire que c'est Excel Car Center, situé, vous nous rappelez où c'est situé et les numéros de téléphone, rapidement. Nous sommes situés à Bonapriso, carrefour du lycée Mongo Joseph, plus précisément sur la rue Dora Ndimba. Et le numéro de téléphone, 233 42 59 20
le 696 55 27 70 et enfin le 675 90 01 82. 75 ou 79? 675. 75, oui. Ok. Parce que sur mon document, c'est 79. Donc, je rectifie. Ok. 675 90 82 82. Merci à vous, Patrick Nanda. Merci. Pour Excel Car Center, spécialisé dans l'entretien automobile ce matin. Madame, monsieur, prenons tout de suite interpellation et puis réaction sur le plateau juste après. Les gens qui ont fait des deniers publics, ils sont emprisonnés. Mais où est la solution? La solution, c'est simple. Il faut qu'on les ramène, qu'on les appelle à donner cet argent pour investir, que de les garder en prison. Même si on les garde en prison, on ne voit aucune solution. Alors bon, on va un commentaire en 30 secondes. Oui, moi je suis d'avis avec elle. Comment faire pour... On les arrête parce qu'ils ont volé l'argent. Mais si on a pu les condamner parce qu'ils sont rendus coupables, qu'on prenne donc cet argent. Oui, je vous ai dit que... Et en plus... Non, c'est ce que j'annonçais tout à l'heure. On a saisi des biens et le DCS, quand on vous donne la liste des biens saisis, vous êtes... à l'époque où Charles Lamel, l'on connaît, quand vous volez, vous êtes coupable d'avoir détourné 500 000 francs, on peut vous condamner à vie. Donc c'est pour ça qu'on les juge par le tribunal criminel. D'accord. Alors, on va tout de suite basculer avec vous, Consti Lamine. Que serait cette émission sans vous? Alors, vous nous parlez ce matin du Vombio Oméga 3, c'est bien cela. Consti, c'est à vous. Merci beaucoup Eric et merci pour les honneurs que vous me faites ce matin. C'est un plaisir une fois de plus d'être dans cette émission qui, il faut le rappeler, est une émission qui est très très regardée, hein, que ce soit du côté du Gabon, du côté bien sûr de la Côte d'Ivoire, du côté du Sénégal. Tout le monde est connecté derrière cette émission 10-12, le Zénith. Alors l'instant, c'est l'instant santé, c'est l'instant bien-être, c'est l'instant de parler du Vombio Oméga 3, votre complément alimentaire pas comme les autres. Alors j'attire une fois de plus l'attention de tous les téléspectateurs qui me regardent ce matin. Vous avez des problèmes de diabète, les problèmes bien sûr de tension, les problèmes de cholestérol, les problèmes de courbature. Voici un complément alimentaire qui viendra apporter un plus dans votre santé. C'est bel et bien le Vombio Oméga 3. Alors quelques avantages liés à la consommation régulière du Vombio Oméga 3. Il faut déjà rappeler que ce complément alimentaire permet de réduire les complications du diabète. Le Vombio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Ceux qui ont les problèmes de courbature, les problèmes de rhumatisme, c'est un complément alimentaire idéal pour tous ces problèmes de santé et vous l'avez au prix de 5 500 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. Je dis bien 5 500 pour une boîte de 30 gélules et c'est une gélule par jour pendant le repas. À côté, bien sûr, du Vombio Oméga 3, on parle également de plus en plus de ce lait de toilette pour diabétiques. C'est un lait de toilette qui permet d'embellir, de protéger et de nourrir la peau des diabétiques. Vous l'avez donc à 6 000 francs, ce lait de toilette pour diabétiques, toujours en vente au magasin 1001 tapis, qui, je rappelle, est situé en plein cœur de Douala, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et ceux qui ont besoin, c'est-à-dire du Vombio Oméga 3, ou alors de la lotion des diabétiques et qui ne sont pas dans la ville de Douala, ils peuvent tout simplement contacter le concept de Salaka au numéro de téléphone suivant qui s'affiche au bas de l'écran, ou alors de passer leur commande. Je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains. Chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas, la santé n'a pas de prix. Et aujourd'hui, pour réduire les complications du diabète, un seul conseil, le Vombio Oméga 3 que voici. Nous restons toujours dans la santé, nous restons toujours dans le bien-être pour attirer l'attention des téléspectateurs. Vous êtes à la maison, installez-vous confortablement parce que le concept Salaka vous présente à l'instant une solution pour éradiquer totalement le problème des hémorroïdes. Alors j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Je vous présente un exclusif ce matin, une pommade qui vous permettra de lutter contre les hémorroïdes. C'est donc l'occasion plus que jamais d'attirer l'attention de tous les téléspectateurs qui souffrent des hémorroïdes, qui connaissent ceux qui en souffrent, de passer au concept Salaka du côté bien sûr du magasin 1001 tapis pour avoir toutes les informations liées à cette pommade contre les hémorroïdes. Les auditeurs de la radio, c'est-à-dire les auditeurs de la radio Kinox,
connaissent déjà cette pommade. Ils ont eu le sourire, ils ont eu la satisfaction. Vous aussi, téléspectateurs de cette émission, contactez le concept Salaka et obtenez toutes les informations liées à la pommade contre les hémorroïdes que voici, que je vous présente en exclusivité ce matin sur l'émission Le Zénith. Merci beaucoup et rendez-vous du côté du magasin Milan Tapi, en face le Palais d'Ika, pour avoir tout ce qu'il y a comme solution pour réduire les complications du diabète. Merci beaucoup et bonne journée à tous les téléspectateurs. Merci Constilamine, bonne journée à vous également. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2019 avec les yeux qui sont toujours rivés en Guinée-Conakry où le président Alpha Condé est en train de trahir son serment, lui qui avait dit qu'il ne briguerait pas un troisième mandat alors que il y a ce projet de modification de la Constitution dans ce pays qui a entraîné depuis lundi des violences folles à Conakry. Alors on nous signale que c'est la fin de ce programme. Madame, Monsieur, merci infiniment à vous d'avoir été là depuis 10 heures. On se retrouve demain lorsqu'il sera 10 heures encore. Passez une belle journée sur Equinox. Que Dieu bénisse le Cameroun.